Alright, bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur. Oups, voilà, Marco. Poche. Pris de puff de trop. Oh là là. Marco Lalonde. Comment ça va, Marco? Yes, ça va bien toi, mon gars? Yes, ça va bien. Ouais. Et on est avec nous, Doug Saint-Louis. Ça va bien, man? Ça va super bien, man. Je suis content d'être avec vous autres. Ah oui, merci d'être là, mon gars. Yes, ouais, merci de prendre le temps de venir jaser avec nous autres. Man. Ça va être cool. Je pense qu'on va passer. Il y avait du monde qui était bien enthousiaste qui m'ont écrit aujourd'hui qui me disait qui te vantait comment que t'étais un bon gars pis smart pis ça. Fait que t'es au test. J'essaye, mon gars, j'essaye. Ma mère a bien fait ça comme je réponds à tout le monde. Ouais. C'est à cause d'elle. Yes, ouais, mais je vais te laisser t'introduire un peu comment que t'as commencé ta carrière dans la musique pis tout ça, comment que ça a commencé. Oh my God. Ben là, il faut toujours que je pitche mon âge là, quand je me mets à parler. Mais écoute, ça va faire 22 ans que je suis dans la musique. J'ai commencé à 16 ans officiellement. Pas à vivre de ça, mais à me dire que j'allais mettre au moins un 20 heures semaine dans la musique dans ma vie. Écoute, j'ai commencé, on va y aller du début, j'ai commencé comme ben des jeunes. Je tripais, j'écoutais du rap, j'écoutais de la musique, puis je me suis dit, crime, pourquoi j'essayerais pas moi aussi de faire quelque chose avec ça? Sûr, dans ce temps-là, c'était différent. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas rien pour te montrer comment partir tes affaires. Fait qu'il fallait vraiment que tu te débrouilles comme tu pouvais. Fait que on cherchait, j'avais des chums communs qu'on aimait ça rapper, qu'on aimait ça faire de la musique ensemble. Fait que on pognait des instrus sur des vinyles de tunes connues. Je me rappellerai toujours qu'on faisait ça sur des affaires de Notorious Big. Puis là, on écrivait des textes, on essayait. Mon premier groupe, ça s'appelait le Yin Yang Crew. C'était n'importe quoi. On était genre 32 là-dedans. Parce que ça n'avait aucun rapport. Puis 32? Non, mais manière de parler, tu sais, tous les chums qu'on connaissait étaient rappers, puis avaient fait une line là-dedans. Puis là, on avait un ordi, puis on enregistrait sur un petit micro blanc à fil à l'époque. Là. Écoute, je te parle de ça il y a fucking longtemps. Là. C'était genre tapé sur l'écran. Ouais. Puis là, on mettait le beat sur la chaîne stéréo en arrière dans le salon. Puis là, on se mettait entre les deux. Puis là, il fallait faire un one take de la tune au complet. Tout le monde se backait. Écoute, c'était n'importe quoi. Là. Puis là, on sortait ça, on pitchait ça aussi sur Internet à l'époque. Puis c'était dégueulasse. Là. Ouais, MySpace. Même avant MySpace, en tout cas, on pitchait ça sur les débuts de l'époque franco et les vieux forums, les MIRC et compagnie. Puis, écoute, c'était ça, man, c'était n'importe quoi, c'était dégueulasse. Puis là, tout le monde capotait, c'est parce qu'il y avait tellement rien que tu faisais n'importe quoi, puis le monde était heureux. Fait que ça, c'est les débuts, mais c'est là que ça a parti ma passion. C'est là que je me suis dit, j'aimais ça rapper, mais j'aimais ça essayer de composer, essayer d'enregistrer, de mixer. Fait que j'ai comme pogné la petite passion de un peu tout faire de A à Z. Puis, tu sais, je me suis toujours fait dire, fais un affaire puis fonce. Puis moi, je sais pas si c'est mon TDA artistique qui était comme je vais tout faire, man. Ouais. Je vais tout toucher à tout. Je suis perfectionniste, je veux tout faire. Fait que je me suis mis un peu à tout faire. Ça m'a ralenti comparé à peut-être d'autres. Mais en même temps, ça a fait en sorte que je suis devenu l'artiste un petit peu plus polyvalent que je suis aujourd'hui. Penses-tu que t'as rattrapé, mettons, ce que tu dis que t'as ralenti, mettons, à court terme? Ben, tu sais, ce que je trouve le fun, mais plate, c'est que, tu sais, là, je suis rendu à, tu sais, je vais à la trentaine avancée. On va dire mon âge précis. Puis, j'ai calculé 38 tantôt, mais c'est pas qui est pas bon. Chris, t'es bon. Ben, c'est pas mal ça que j'ai, en tout cas. On va se le dire, là. C'est pas mal 38 que j'ai. Puis... Non, mais pourquoi t'as l'air jeune pour ton âge? Ben, j'essaye, tu sais, En tout cas, ça, c'est un tout autre sujet, là. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, tu sais, j'étais obèse avant, je faisais aucunement attention à moi. J'ai pesé 300 quelques livres dans le temps. Puis à un moment donné, quand j'ai eu 30 ans, j'ai comme eu peur, on dirait, j'ai eu la chienne. J'ai eu un paquet de problèmes de santé qui sont tous présentés en même temps. Ouais. Puis là, ça m'a fait comme un genre de wake-up call, là, tu sais. Puis là, j'ai décidé, encore une fois, mon TDA partout, là. Je me suis dit, ah oui,
je peux être aussi un gars fitness. Ah ouais, si on met ça dans l'agenda, si ah ouais, on commence à se renseigner sur c'est quoi bien manger, puis perdre du poids, puis nanana. Fait que c'est pour ça, je pense que ça m'aide. Je trouve que j'ai l'air plus jeune aujourd'hui que j'avais l'air il y a 15 ans quasiment. Là, parce que, je regarde des photos de moi de cette époque-là, puis je me dis, j'ai l'air d'un... Ben, c'est ça, j'ai vraiment l'air d'un monsieur, là, d'un vieux monsieur. Là. Puis là, aujourd'hui, je me regarde, puis c'est sûr, j'essaye d'avoir l'air jeune aussi. On s'entend que ça se travaille, ça. Là. Le choix... Non, mais tu sais, ton choix de linge, ton choix de look et tout ça. Là. Fait que c'est ça, ça ressemble à ça. Félicitations pour vrai, c'est pas rien pour vrai. Merci, c'est gentil. C'est pas facile, moi. Genre, on essaie d'en perdre un peu là, par chez nous, là, du poids. Puis, juste, tu sais, comme moi, là, je consommais, là, c'est pas une référence à soir, là, j'en ai, là, c'est soirée spéciale, enregistrement. Mais pour de vrai, tu sais, c'était un problème, là, j'achetais des caisses de Pepsi, là. Puis, mettons 12 Pepsi, puis en 2 jours, il n'y en avait plus, là. Puis j'en rachetais. Puis à un moment donné, j'ai fait, là, c'est fini. Puis là, juste une fois de temps en temps, je me jette 1-2 litres. J'essaie de le toffer une semaine. Mais... Tu sais, moi, en même temps, quand les problèmes mes petits problèmes de physique et ma maladie ont sorti, ça a comme accéléré des choses, mettons. Mais tu sais, je regarde, quand j'ai commencé vraiment premièrement, j'avais des amis qui étaient là-dedans dans l'entraînement qui m'ont dit on peut t'aider, j'ai appris la base, tout ça, mais surtout, c'est quoi manger? Qu'est-ce que ça fait quand tu manges quelque chose dans ton corps? Ça sert à quoi? Blablabla. Je checkais la liste de les choses à ne pas faire. Je pouvais cocher 99% des affaires là-dessus. Je les faisais toutes. Fait que tout ce qui était pas bon, je le faisais. Fait que c'est comme calice, c'est sûr que je m'aidais pas. Là, tu sais, des fois, j'y pensais même pas dans ma tête. C'est ça c'est bon pour la santé. Mais c'est pas comment je le mangeais ou pas comment. C'est niaiseux, mais c'est dur. C'est vraiment dur. Du poulet, dur, même s'il est frit, là, du poulet, c'est bon. C'est ça. Tu sais, du poulet frit, c'est pas parce que tu manges pas le bout de blanc dans le milieu que c'est pas bon. Là. Tu manges juste le bout brun tout le tour. Là. C'est bon, là. C'est du poulet. Là. Oui, c'est du poulet. Puis moi, c'est le contraire. Moi, j'étais enfant. Moi, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de sport, du skate, karaté. Je faisais plein d'affaires. Puis, je sais pas, quand j'ai pogné 18 ans, là, j'ai commencé à travailler. Là, j'allais au cégep, je travaillais. Je finissais mon secondaire en même temps. J'ai comme tout arrêté. Puis là, je commençais. Puis là, je dis que j'ai mangé un mois d'avant. Mais t'as déjà pensé de te remettre au sport un peu? Ou, ben tu sais, j'essaie de faire un peu de skate encore. C'est sûr que c'est plus autant qu'avant, mais il faudrait que... J'ai commencé par changer mon alimentation. J'ai commencé par me concentrer là-dessus. Je pense que c'est un gros morceau en premier. Là, puis après ça... C'est le plus gros, honnêtement, parce que tu vas filer mieux, tu vas avoir plus d'énergie, ça va être plus facile de bouger plus après. Moi, c'est de même que j'ai commencé. C'est la bouffe, beaucoup. Puis je te dirais que l'affaire qui m'a aidé le plus, c'est la natation. C'est niaiseux. Là. Je suis pas un nageur olympique. Là. Mais pour bouger, là, ça, j'ai des chums qui m'avaient dit ça. Ils m'ont dit va te colisser dans le profond de la piscine où tu touches pas dans le fond, là, à la piscine publique le soir. Va-t'en dans le fond et essaye de survivre sans toucher le bord pendant toute l'heure que tu es là. Juste ça, là, pour vrai, c'est fou. Là. Au début, j'avais de la misère. Là, je me reprenais sur le bord de temps en temps. Mais à un moment donné, là, après, à force d'y aller 2-3 fois par semaine, à un moment donné, là, je rentrais dans l'eau, tu as fait l'heure au complet, mais tu as pas mal aux articulations, tu n'as pas de douleur. Ça ne donne pas de coups, c'est relax, tu n'es pas super raqué après, puis tu sors de là, puis tout ton corps a bougé. Fait que moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent à moi là, qui me connaissent d'il y a longtemps, qui me demandent comment tu as fait, c'est quoi les trucs. Je passe plus des heures à aider le monde parce qu'il y a tellement de monde qui me le demandait, puis à un moment donné, je faisais des programmes puis tout, puis le monde, ils le font pas. Là, j'ai pas le temps. Là, mais quand c'est des amis, des fois, j'ai pas le temps. Mais ça, ces conseils-là, manger mieux, se renseigner, c'est quoi, bien manger, puis commencer par de la piscine, de quelque chose qui fait pas mal. Là, ça, là, c'est magique. Pour vrai, là, je te le suggère fortement. Moi, ça me fait... En plus, je n'ai une piscine. En plus, c'est ça, l'été, c'est facile. Puis l'hiver, tu vas à la piscine de la ville, ça coûte 1 pièce. C'est ça. J'avoue qu'aller courir quand tu pèses 300, ça doit être rough ses genoux pareil. Là, moi, j'aurais pas pu. Là. Moi, c'est la même chose que toi. Dans le fond, j'ai commencé à faire du studio. Ma première compagnie que j'ai partie, écoute, j'avais 19 ans, je pense.
sais, je me suis ramassé que je travaillais assis, puis je travaillais 60 heures minimum semaine. Fait qu'à 60 heures assis, tu bouges pas. Puis là, tous mes clients qui venaient se callaient tout le temps du resto parce que les autres, c'est cool d'être en studio. Fait que là, ça callait n'importe quoi, puis ça t'en offre. Fait que là, call du poulet, call de la pizza, call, tu sais. Là, je me suis ramassé à manger du fast-food tout le temps, puis être assis tout le temps. Fait que j'ai fait, tu sais, ça a été vite, là, tu sais. Ouais. Mais moi aussi, là, ma job, c'est chauffer, là, tu sais. Ben, Je bouge pas beaucoup non plus. Ouais, c'est sûr. Tu préfères un mode Flintstone, tu commences, tu pousses le boss partir, t'en vas. Ouais. C'est un moyen, là. J'avoue que tu peux facilement devenir... tu peux rapidement devenir sédentaire sans même t'en rendre compte. Puis maintenant, t'es juste comme, tabarnak, t'as l'impression qu'il est trop tard en plus, même s'il l'est jamais vraiment. Mais... Exactement. Ouais. T'es plus un gars de gym ou tu fais du sport aussi? Ben, je fais beaucoup de gym. J'essaie de faire du sport, mais j'ai pas le temps d'être dans une équipe ou dans quelque chose comme ça. Mon horaire me permet pas. Fait que, tu sais, l'été, j'aime ça. J'ai recommencé à faire du snow puis du skate, l'année passée. Ouais. Ben, en fait, j'ai recommencé à faire de la planche parce que ça faisait des années que j'en avais pas fait. Je pense. Je pensais recommencer, moi, cette année. 8 ans en plus. Ben, pour vrai, vas-y, hein, ça se perd pas. Ouais. Hey, ça faisait, là, je pense que ça faisait 18 ans que j'avais pas monté sur une planche à cause encore de la musique. J'avais plus le temps, j'étais ci, c'était ça. Puis là, l'année passée, il y avait rien à foutre. Fait comme, OK, on va voir. Je me suis rééquipé. Je me suis dit, au pire, je revendrai le stock. Puis, écoute, je suis embarqué sur la montagne, sur la piste débutant. Puis, je suis arrivé en bas. Puis, je dis, bon, ben, on va aller en haut, là. J'ai pas d'affaires sur la piste débutant. Ça revient. Il est revenu comme du vélo, tu sais. Puis, j'étais pas un champion, là, mais tu sais, fait que tu devrais y aller, même ça revient tout seul. Moi, j'avais peur d'y aller. C'était comme, tu sais. Avec le skate que je fais encore, tu sais, ça doit être assez semblable. semblable. Ouais, man. Exact. J'ai fait comme 1 mois de skate quand j'avais 11 ans. J'ai eu un skate cette année à ma fête, genre. Ça faisait comme 19-20 ans que j'avais pas fait de skate. Et je suis embarqué dessus, puis j'en ai fait pendant 2 heures, puis j'ai l'impression d'être revenu pas mal où ce que j'étais, il y a 20 ans. Ben, étonnamment, ça se perd pas tant que ça. C'est cool. C'est comme du bicycle. On dirait que ça se perd pas, là. Tu sais, c'est une belle activité à revenir, là. C'est sûr, je ne retournerais peut-être pas dans le parc là, comme quand j'étais jeune parce que j'aurais plus de misère à me relever si je me pète la gueule. Là, mais pas qu'en snow, j'y vais pareil comme un cave. Puis je me suis juste pété la gueule cet hiver, mais en tout cas, j'avais du fun. C'est quoi la plus grosse débarque que tu as pogné ever en snow? Je te dirais... Ben, quand j'étais jeune, là, j'ai essayé de faire un backflip puis j'étais clairement pas rendu là. Fait que j'ai juste monté dans les airs. Quand je suis arrivé de même, j'ai retombé comme sur le dos, tu sais, le haut de la colonne, puis à terre. Puis, je suis pas parti en civière, mais j'aurais peut-être dû. En tout cas, je suis resté crissement longtemps couché à terre. Ils sont venus me voir, puis tout. Puis là, j'ai bougé, je me suis relevé. Fait que là, ils ont vu que j'étais correct. Mais tu sais, j'étais jeune aussi. Dans ce temps-là, j'avais peut-être 15-16 ans. Là, tu sais. Fait que ça a été la pire, je pense. Mais cette année, je me suis pété à la gueule moins que ça, mais ça a fait plus mal que ça parce que là, je suis rendu plus vieux. Mais j'ai fait comme un genre de 360 sur un box. Quand je suis venu pour débarquer, genre, j'étais rendu un peu en angle, fait que les pieds m'ont parti, puis je suis tombé comme le dos sur le coin de le coccyx, puis le dos sur le coin de la box. Fait que je suis tombé à ça dos, mais ça a fait plus mal que quand je m'étais pété à la gueule plus jeune. Le pire, c'est que c'est filmé. En plus, ma femme a filmé. Fait que j'ai un petit beau souvenir de moi qui est comme couché sur le dos à terre, c'est en train de mourir. Tu penses à le mettre sur tes réseaux sociaux? Ouais, j'ose pas trop. Ce qui est hot, c'est cette vidéo, il y a un petit jeune qui passe en arrière qui fait un Chris de tricks, qui me botte le cul, qui me saute quasiment par-dessus, puis il est comme tasse-toi le vieux, là. Laisse la place, mon gars. Ça me rappelle, moi, l'hiver passé, je sortais des vidanges, puis j'ai glissé non, je sortais les cadeaux de Noël, puis j'ai glissé dans les marches. Puis j'ai tombé comme la 2e marche plus bas, mettons, que mes pieds ont parti. J'ai eu mal comme pendant 2 semaines. Ma blonde est sortie dehors en courant. T'es-tu correct? Je comprends. En plus, t'as les mains pleines de cadeaux. Là. J'ai juste tout lancé dans les airs. Ah ouais. Wow. Une chance qu'il n'y avait rien de fragile. Au moins. C'est en plus, tu fais tous les cadeaux si fragiles des enfants. Tous les emballages que ma blonde, ça prend 1 heure à emballer un crise de cadeaux parce qu'elle est trop perfectionniste. Là. Oh, je te file là-dessus. En plus d'avoir un man, tu te sens cheap. Non.
C'est ça. Ah ouais. Ça doit être Comment bon. scraper Noël? Sinon, tu te rappelles-tu du premier album que tu t'es acheté avec ton argent? Euh, avec mon argent, je pense que c'est un album de Wu-Tang Ah ouais? en, en cassette. Je ne me rappelle pas c'était lequel. C'était celui avec le logo mondial dans le milieu avec les têtes des gars. Je me rappelle pas c'était Ah, c'est lequel. Wu-Tang World, je pense. Ouais, je pense que c'est Wu-Tang World, ouais. Ouais. Ça, c'est la première cassette que je me suis achetée, Nice. que je me rappelle. Mais je sais que j'avais une de mes tantes qui était vraiment cool, puis elle m'achetait, bon, là, on est à l'époque des cassettes, là, mais elle m'achetait beaucoup de musique. Elle savait que j'aimais la musique, même plus jeune, fait qu'elle m'achetait tout le temps les affaires. Je pas encore à l'âge d'aller m'acheter, mettons, moi-même mes affaires, mais tu sais, elle m'achetait, mettons, m'acheter les albums de Boyz II Men. Mettons, je capotais Ok. sur le soul. Fait que, tu sais, je trouvais ça tellement nice d'avoir ça. Il n'était pas quelque chose qu'aucun de mes amis connaissait, mais moi, je trippais sur le R&B solide, là. Ma mère était bien dans le... Chez nous, on écoutait soit du country ou du Motown. C'était comme les deux extrêmes, là. Tu sais, t'avais genre le gros côté bluegrass un peu redneck, puis t'avais le Ouais. côté très tu sais, afro-américain. Fait que, tu sais, on écoutait bien gros C'était très mixé. Ce que je trouve drôle aujourd'hui, c'est que les deux cultures sont rendues tellement mixées que écoute du country, c'est tellement proche du rap puis du R&B puis vice-versa, là, tu sais. Fait que Ça ben, permet de faire plein de mélanges de styles en plus aujourd'hui. ben oui, c'est vraiment cool. Moi, j'adore ça, mixer ces styles-là. Honnêtement, je trouve que ça se connecte tout ensemble vraiment bien. Ah, Tu puis sais. tu le fais bien aussi. Ah, ben merci. Ben, c'est dans mes racines, là, tu sais. Ouais. Moi, on écoutait, en tout cas, des Alan Jackson puis des affaires. Mon grand-père, il grattait sa guitare sur le balcon quand j'étais un kid, là, puis il jouait ça, là, tu sais, du vieux country. Fait que c'est dans mes Nice. veines. Fait que, Ah, c'est As-tu ça. déjà joué de la guitare? Ah oui. Un peu. Je l'ai pas appris jeune. En fait, là, mon gars, il est rendu à 4 ans. Puis quand ma femme était enceinte, j'ai commencé à faire des petits cours avec un de mes chums guitaristes. J'ai appris la base, tu sais, mais mon cerveau ne veut pas, n'est pas capable de décortiquer la rythmique. Fait que je peux pas chanter en même temps que je joue de la guitare. Tu sais, Ah ouais. je peux faire fling, 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 puis chanter parce que c'est sur le temps. Mais si Ouais. je joue un riff cool, faut que je le wreck puis que je chante par-dessus. Après, je suis pas capable de le faire en même temps. Ça marche Ouais. pas, j'essaye, là. Puis, fait que, tu sais, je suis pas un guitariste, mais je me débrouille. Je me suis acheté un ukulélé, genre, récemment, pendant la pandémie, puis je me débrouille un peu plus au ukulélé parce que j'ai vraiment joué beaucoup là-dessus. Puis vu que c'est tout, je l'amène partout, puis je gosse quand j'ai le temps, là, tu sais. Est-ce que Mais, tu trouves ça plus facile sur le picking sur le ukulélé, genre? ouais, c'est plus facile, puis on dirait que je trouve, ben, tu sais, c'est juste à 4 cordes, on dirait que je trouve plus je vais chercher plus des notes un peu plus complexes, plus facilement peut-être pour le doigté. Puis j'ai un peu moins de misère avec la rythmique dans ce temps-là, je sais pas. Je trouve que c'est un instrument qui est cool, qui sonne quand même bien. Je te dirais que j'en incorpore beaucoup dans des beats que je fais, dans des trucs que je compose. Même des fois, là, je fais des vidéos TikTok de chant, là, fait que j'essaie d'en mettre un peu dedans pour me forcer à me pratiquer. Mais on dirait que j'ai pas, vu que je fais tellement d'affaires, j'ai pas juste le temps de me dire, OK, pratiquons mes tunes à la guitare. Je fais d'autres choses quand j'ai le temps, là, malheureusement. Ah non, je comprends. Puis anyway, Ouais. comme tu disais, c'est plus facile, je pense, quand tu l'as appris, mettons, adolescent ou genre Ah. enfant, là. Tu sais, à ce moment-là, tu catches plus vite des affaires ou... C'est sûr que c'est plus intuitif pour un jeune cerveau. Là. Ça, c'est prouvé scientifiquement là, que plus t'es jeune, comme les langues, avant 5 ans, les éponges d'un coup sec. Après ça, ça devient plus difficile. Passé 15 ans, c'est un autre stade. C'est de plus en plus difficile à apprendre puis que ce soit fluide, mettons. Ouais, Ouais, ça. Nous autres, on fait ça avec la petite, là, des émissions en anglais à côté. Ouais, c'est super bon. Elle écoute, elle tripe sur Word Party. Là, ça faisait comme 3 fois qu'elle écoutait la saison en français, là, mettons. Là, c'est des petites affaires, des épisodes de 10 minutes. Genre. Fait que là, il a dit, bon, là, envoie en anglais. Puis il monte du mandarin en plus. Ouais, j'ai vu. Mon gars écoute ça des fois aussi. C'est fucked up là-dedans. C'est comme, what the... La petite tortue qui elle parle mandarin. Ah, ouais, c'est...
Ça fait peur, des fois, c'est cringe un peu, mais c'est nice au final, c'est bien fait, là, pareil. Ouais, puis ce que j'aime, c'est que c'est pas trop stimulant non plus à l'œil, tu sais, c'est bien Ouais, sur fond blanc, puis des affaires de même, ouais. fait que ils Elle a peuvent quel pas âge, se... ta fille? Elle a 1 an et 4 mois, là. Elle va avoir 1 an, 4 Ah, mois, OK. là, la semaine Oh, ouais, c'est prochaine, bon, fait ça. que... Mmh. Te rappelles-tu c'est quoi le premier show que t'es allé voir? Le premier show, mon Dieu Seigneur. J'ai vu plein de shows jeunes, je pourrais pas te dire c'est quoi, mais tu sais, des shows de... Je me rappelle que jeune ado, j'étais allé voir un show de Dogmatic avec, Ah. avec c'est mes parents qui m'avaient amené là aussi, je pense. Ah ouais, t'es allé avec tes parents voir un show de Domatic, c'est hot. Ouais, mais j'étais jeune là, dans le temps, là, tu sais, j'avais peut-être 13 ans dans ce temps-là. Ça fait Ah, longtemps, mais eux autres qui roulent. Là, puis c'était dans leur premier show, là, tu sais, que j'avais été voir ça. Je me rappelle pas c'était où. En tout, c'était un show extérieur quelque part. Puis, écoute, je me rappelle, j'étais bien impressionné de tout ça. Là, tu sais, mes yeux d'enfant, adolescent étaient bien comme wow, hey, les gars, Ça te s'ils donnait sont le là, goût de ils faire rappent ça. devant moi. Ça donnait le goût en crise, là, tu sais. Je trouve ça drôle parce que j'en parlais avec Jérôme, on est rendu ben chum à Star, puis tu sais, je disais, toi, là, j'ai déjà capoté, là, quand t'es vu, j'étais comme, ah! Fait que je trouve ça drôle de pouvoir dire ça au monde à un moment donné quand tu les rencontres après, là, tu sais. Ah ouais. Ah oui, Dire, ben hey, oui. toi, t'as influencé mon parcours en quelque part, tu sais. Ça arrive souvent avec le podcast aussi, tu sais, on a reçu, mettons, Vincent Peake de Groovy Overt, Mhm. qui est un band légendaire là, pour Ben la oui, ben musique oui, underground au Québec, tu sais, puis ben oui, vraiment. j'écoutais ça, moi, j'ai 8 ans de différence avec ma soeur, fait que quand j'avais 5 ans, elle écoutait du Groovy Overt, puis moi, je l'écoutais déjà à cet âge-là, tu sais, ça me faisait triper. Ah ouais. Là, j'étais comme, j'en reviens pas que là, je jase avec toi, de Ben, c'est même, hot, là. c'est hot. Ah ouais, C'est vraiment hot pour ça. c'est le fun de découvrir tu sais, une autre facette de ce monde-là, tu sais, aussi d'un autre côté, là. Je trouve ça le Ben, fun c'est ça que je de... trouve cool avec les podcasts, c'est que, tu sais, il n'y en a pas deux pareils. Les discussions vont à plein de places. Fait que, tu sais, des fois, oui, même en tant qu'invité, on se répète. On a l'impression de se répéter, mais, tu sais, les gens qui l'écoutent, il y a tout le temps de quoi à décortiquer. T'apprends un peu plus, t'apprends des petites facettes derrière. Puis, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant, ce concept-là, là, qui est sorti depuis une couple d'années, là. Ouais, c'est nice. T'es-tu fan, t'en écoutes-tu un peu? Je vais être super plate, là. J'écoute C'est bien correct. jamais de podcast. J'en ai écouté à date, je pense, pour 20 minutes de podcast Ah depuis que ça ouais? existe. Je suis pas chaud au bout. C'est correct. J'essaye. C'est ça que je dis à tout le monde quand j'en parle. J'ai aucun moment dans ma vie où ça peut fitter. Tu sais, je travaille de la maison. Je fais pas beaucoup de voiture. Si je Ouais. suis en voiture, je suis avec mon fils le 3/4 du temps. Les podcasts que je voudrais écouter, ça ne fit pas nécessairement avec le langage qui fit dans l'auto. Tu sais, fait que, tu sais, on dirait, le soir, si je pars un podcast, moi, écouter des voix, ça m'endort fois 1000. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, je me couche puis je me mets les écouteurs, je suis comme, je vais écouter à soir. Tu sais, il y en a plein de podcasts que je vais écouter. Là. Écoute, j'ai une liste, là, à plus finir. Je me dis, si j'écoute, tu sais, des chums aussi qui y vont, sont comme, hey, t'écouteras, c'était cool. Là. Je suis comme, OK, à soir. Là, après 4 soirs en ligne, je suis rendu, je recule, j'ai écouté 15 minutes en 4 soirs. Je suis comme, Il y en a pas d'allure, il y en ça a pour durait 2 heures. 2h25. Ouais, c'est ça. Je suis comme, caliste, je veux bien, là, mais. Fait que, tu sais, à tous les fois, je suis comme, la liste a grossi, puis c'est pas parce que je veux être plate, c'est que, caliste, c'est ça. Quand t'as une vie occupée, c'est. Tu sais, il y a plein d'amis qui sont comme, moi, tu sais, c'est 1 heure de char de trafic à tous les matins. Fait que, tu sais, c'est parfait, là, tu sais. Ouais. C'est pour ces gens-là que c'est parfait le podcast. C'est bien plus le fun d'écouter des affaires puis apprendre du monde, tu sais, jaser de leur vie que d'écouter la même playlist à tous les matins, tu sais. Ouais. C'est ça. Tu sais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, mettons, j'ai l'impression, parce que moi, personnellement, quand il fait beau, j'ai plus le goût d'écouter de la musique, mais quand il fait comme gris, puis on dirait que tu sais, t'es comme. C'est déjà un peu plus démoralisant. Fait que d'écouter un podcast d'humour en allant travailler, on Ben est comme, oui, ouais, c'est hot. c'est vraiment hot, pour vrai. Ben c'est ça. Moi, c'est vraiment juste c'est circonstanciel pourquoi j'en Ouais. écoute pas. C'est pas parce que ça m'intéresse pas. Je trouve ça vraiment hot. Ah ouais, Mais crime, à tous les fois que j'essaye, c'est un fail total. ouais, mais c'est bien correct. Le format n'est pas fait pour tout le monde non plus, là, ou pour tous les styles de vie. Ben oui, exactement. T'es quelqu'un qui se tient bien au courant, mettons, des nouveautés qui sortent en musique, genre? T'es quelqu'un qui check constamment, mettons, des nouveaux trucs? Ou... J'essaie vraiment beaucoup, le plus possible, parce que pour ma job, veux pas, c'est Ouais. quand même assez important.
Je te dirais que ça, c'est une des choses que j'aime, admettons, quand j'ai le temps de m'entraîner comme il faut, c'est que souvent, je vais écouter toutes les nouveautés. J'essaye, admettons, à partir du vendredi, de me tenir au courant de ce qui sort le plus possible. C'est sûr, j'ai pas le temps d'être sur toutes les nouveautés. Et j'écoute pas beaucoup, j'écoute pas beaucoup de français de France. Fait que, il y a beaucoup de gens qui me demandent des références, puis là, je vais aller écouter. Si quelqu'un me dit, écoute ça, là, je vais tout le temps y aller. Mais je suis pas toujours à l'affût de ce qui sort avant que d'autres m'en parlent, mettons. Ouais. Mais j'essaye le plus possible de me tenir au courant de ce qui sort localement. Beaucoup aux États-Unis, malheureusement. Là, j'écoute beaucoup de musique anglophone. Ben, heureusement, malheureusement. Et beaucoup de musique anglophone canadienne, parce qu'on se le cachera pas que le Canada, c'est une très grosse partie du marché américain, là, de plus en plus. Autant les producteurs, il y a des super bons producteurs canadiens qui font des miracles avec des hits aux States et tout ça. Là, fait que... Ah, c'est cool. Puis mettons, si tu produis, mettons, un album en général, c'est-tu toi qui approches le monde ou c'est les autres qui font affaire avec toi, dans le fond, qui viennent te voir pour travailler avec toi? Je te dirais que c'est 80% les gens qui viennent vers moi, 20% moi qui fais des pitchs. Ça dépend toujours c'est quoi. Je suis pas très bon pour me vendre, fait que j'aime pas ça aller quémander la job, mettons, tu sais. Mais je te dirais qu'à date, dans ma carrière, les choses se sont toujours bien connectées. Puis, tu croises quelqu'un, tu te mets à jaser, puis ça se fait de manière organique. Fait que, c'est pour ça que je dis, dur à dire des fois, tu parles avec un artiste, backstage, whatever, puis là, hey, toi, t'es qui? Tu fais quoi? OK, tu sais, puis là, ça connecte bien, tu t'entends bien. Ah, ben, tu passeras au studio à un moment donné. OK, cool. Ou, tu sais, même, lui, il dit, ah, ben, tu sais, on fait une session d'écriture à un moment donné. Ça te tente-tu, tu passeras. Je te mets dans l'eau. OK. Puis là, je me pointe, puis ça connecte avec du monde, puis là, le monde te rappelle, hey, on fait ça, on fait ça. Puis généralement, c'est comme les podcasts que j'ai pas le temps d'écouter, c'est que j'ai tellement de monde cool que je rencontre, je suis comme, fuck, il y a plein de monde avec qui je veux travailler. Tu sais, puis là, Ben là, je suis comme, oui, on va avoir le temps, je te jure. Là, puis là, tu essaies de libérer ton horaire, puis des fois, c'est plus long. Faut que je fasse mon vidéo TikTok. Non, c'est ça, là. Mais tu vois, ça, c'est une autre histoire. On va là-dessus tout à l'heure. Là, on en parlera tantôt. Ouais, c'est ça, exactement. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, les semaines se remplissent vite, mettons. Fait que je te dirais que souvent, ça se fait de manière très organique. Puis ça va être bien naturel. Si tu déjà refait, mettons, du monde que genre, tu sais, les musiciens qui sont venus, mettons, que ça connectait pas en tant que personne, mettons, mais qu'aussitôt, quand tu arrivais en studio, genre, il y avait de quoi qui se passait, mettons, dans vos deux univers, si on veut, qui se mixent, mettons, genre? Je te dirais que c'est arrivé, mais c'est pas des gens avec qui je vais vraiment forcer la chose pour retourner, même si ça a été très payant ou très bénéfique. Moi, je suis rendu à un point dans ma vie, ça fait 22 ans que je suis là-dedans, je me dis, la vie, c'est court, puis après, tu meurs, il faut essayer d'avoir du fun, tu sais. Fait que, tu sais, oui, s'il y a aucune connexion, que je trouve pas ça agréable de travailler avec quelqu'un, même si la personne est vraiment bonne, je vais travailler avec si vraiment on m'envoie une offre puis que là, tu sais, c'est comme OK, la personne elle veut vraiment le faire, ça va être payant, c'est lucratif, OK. Mais tu sais, d'un projet qui me tient à cœur, d'aller travailler avec quelqu'un que je vois à reculons, je l'ai fait beaucoup dans ma carrière. Tu sais, c'est comme n'importe qui, je veux dire, n'importe qui a une job, au début, tu commences, tu y vas, puis... ouais, ce qui se passe. Ben exact, tu prends ce qui passe, puis... de l'expérience. C'est ça, c'est de l'expérience. Tu sais, je veux dire, moi, je l'ai roulé, tu sais, à l'époque, on avait Silence Audible, qui a été une boîte de prod, puis un studio aussi. Puis, tu sais, j'ai roulé ça à 6 jours semaine de studio avec n'importe qui. Tu sais, je veux dire, qui se présente, j'enregistre. J'étais vraiment un studio d'enregistrement. Fait que, tu sais, j'en ai fait là, des sessions incroyables avec des artistes ultra talentueux pendant ce temps-là. Puis j'ai fait plein de sessions avec des gens qui avaient aucune expérience, qui venaient juste essayer ou qui avaient pas nécessairement un talent là-dedans, mais qui avaient du budget, puis ils payaient. Puis, j'ai vraiment j'ai vécu ça. Fait qu'à un moment donné, quand tu as fait ça pendant longtemps, tu fais comme OK, là, choisissons nos batailles. On va essayer de pas se gonner d'en face quand on rentre travailler le matin, puis avoir du plaisir. Habituellement, ça connecte bien. Mais je te dirais que j'ai été chanceux, ça m'est pas arrivé tant que ça
de travailler des projets cool avec un artiste qui avait du talent et qui n'ait pas une connexion à quelque part qui nous connectait parce que juste la passion musicale, ça te drive, tu sais. Ouais. Puis avec le temps, le monde chiant, il reste pas tant que ça longtemps dans l'industrie où, tu sais, je veux dire, Non, c'est parce que rendu tellement... c'est du bouche à oreille, tout le monde se parle, puis c'est des Tout au connexions. Québec, là. Encore aujourd'hui plus qu'avant, tu sais, ta vie est comme livrée à tous. T'es pas long de t'enfarger quand il y a de quoi de tout croche dans ta vie. Fait que, tu sais, le monde tout croche, il y en a de moins en moins qui pognent, là, tu sais. Surtout dans les la plupart du dernières monde, années, il y en a une couple qui ont se jumpé. Ouais. Ouais, ils ont passé à mop un petit peu, hein. Ça fait du Ah bien. ouais. hein. Puis, c'est là que je Ouais. me dis que c'est payant d'être une bonne personne puis de rester vrai tout le temps puis de plus possible, en tout cas. Là. Ben oui, ben oui. Ouais. Bon, ils disent de ne pas rencontrer ses idoles. C'est-tu déjà arrivé que tu n'es pas obligé de nommer la personne, mais c'est-tu déjà arrivé, mettons, quelqu'un que tu admirais, que tu as rencontré, puis finalement, tu as fait ta petite piece of shit? Pas obligé, mais c'est toujours le fun. Ah, c'est sûr, ce serait plus. Yeah, va être franc, ce serait plus nice si tu le nommes. Mais si tu le nommes pas, c'est correct. Non, je te dirais que. Je nommerai pas de nom, mais je te dirais que j'ai rencontré des idoles de beaucoup de gens qui n'étaient pas nécessairement mes idoles. Puis je me suis dit exactement ce que tu as dit. Non, What the ouais. fuck is this shit? Puis on dirait que dans ma tête, j'avais comme une idée de, puis que c'était ça. Fait que je me suis dit, ah ben crime, j'étais pas dans le champ. T'sais. Ouais. Mais je te dirais que mes idoles de jeunesse que j'ai eu la chance de rencontrer, j'ai vraiment pas été déçu. Pour vrai, c'était cool. J'ai eu la chance de rencontrer Snoop Dogg. Travailler avec lui. Ça. J'ai fait 2 chansons, dans le fond, avec Snoop, avec mon groupe qui s'appelle Audio Playground. Puis, écoute, tu sais, moi, c'est un gars que j'ai écouté très jeune, comme ben du monde. Tu sais, quand tu tombes dans le rap, on était, c'était un incontournable, en quelque part. Ouais. Là, puis, je te dirais que vraiment, j'ai pas été déçu du tout. Le gars, c'est un icône. Tu sais, il faut que tu comprennes la vie de la personne aussi. Là. Tu sais, le gars, ça fait... Tu sais, moi, ça fait 22 ans que je fais ça. Lui, ça fait 75 ans. Je sais pas si... non, mais ça fait... ça fait quasiment... Oui. non, mais ça fait plus qu'une trentaine d'années là, qu'il est là-dedans et que ça roule. Tu sais, puis, tu sais, le gars, quand tu regardes sa vie... moi, je trouve que je suis occupé dans la vie. Lui, je sais pas comment il fait pour dormir. Tu sais, tu regardes ça, le nombre de projets qui sortent puis d'affaires. Il est à la télé tout le temps. Il est tout le temps partout. Les enfants ont des séries Netflix. Ça arrête pas 2 minutes. Ah ouais. Puis, je veux dire, le gars, malgré ça, nous, on a eu la chance de faire des tunes avec puis de le côtoyer. Il nous a donné une soirée de temps et un bout de nuit à chiller avec nous autres, à jaser, à super chill. Et tu fort son pote. Ouais, c'est clair que même si tu fumerais pas de weed dans la vie, tu peux pas fumer un bat avec Snoop Dogg, là, c'est ta chose. En fait, moi puis mon partner dans mon groupe, les deux, on fume pas, OK? Zéro, là. Puis, moi, j'ai même jamais fumé un joint de ma vie, là. Je suis bizarre, là, mais je suis un artiste qui a jamais fait de drogue. Zéro. Ça sert à rien, tu comptes. Non, mais tu sais, peu importe, c'est des choix personnels, ça vient de loin, c'est des promesses faites à ma grand-mère mourante quand j'avais 11 ans. En tout cas, il y a bien des affaires derrière ça, là. Mais puis au final, je le regrette pas tant que ça parce que j'ai une couple de chums qui ont été deep dans bien des affaires, pas dans le weed, mais tu sais, dans d'autres affaires puis qui ont chié leur vie pendant un bout. C'est ça, fait que tu sais, au final. Mais c'est ça. Quand on a rencontré Snoop, bon, le recording session, dans le deal, il fallait arriver avec un gros bac de hydro qui était fourni par quelqu'un qui, lui, nous avait connectés. Ça faisait partie du deal quand on arrivait. Tu sais. Puis là, on est 2 gars à LA. C'était plus ou moins légal dans ce temps-là. En tout cas, c'est comme proche de la loi, mais ça n'était pas tant que ça. Tu sais, mon partner, il est vraiment by the book. Moi aussi, dans la vie, je suis by the book. Je suis aux États-Unis. Je suis pas chez nous. Mais c'est Snoop Dogg, man. Ouais, mais il faut se promener à LA de l'hôtel au spot avec le gars avec un fucking huge bag de hydro caché dans nos affaires. Puis là, on n'est pas safe. Puis là, les autres sont obligés de nous repousser parce que, en tout cas, il y a plusieurs managers. Là. Puis là, le manager qui s'occupe de ses affaires de day-to-day, là, il nous appelle, puis il est comme là, ils viennent, justement, je parlais de la série parce qu'il y avait ESPN qui était intéressé à faire de quoi une entrevue avec son gars qui jouait au foot. Dans ce temps-là, c'était avant sa série à Netflix, fait que ça commençait.
Fait que là, ils disent, on n'a pas le choix de le prendre, tu sais, c'est là, là. Fait que je vais vous repousser. Nous, on était supposé aller là, je pense, à début d'après-midi. Puis il dit, je vais vous remettre comme à 7 heures ce soir, mais inquiétez-vous pas, on vous rushera pas plus, on va faire ça dans la nuit. Nan, nan. All good. Fait que là, nous autres, on s'en retourne s'asseoir au W dans le centre-ville de LA, dans le lobby, avec une gang de gars, du monde de son entourage qui était venu nous rejoindre, puis le fucking huge sac de Hydro. On est là, on se tue, là. Ça va arriver qu'on y mette ça dans les mains puis que ce soit réglé, là. Hey man, c'était pas nice, là. Là, en tout cas, on retourne se promener avec ça, là. Finalement, on y met ça dans les mains. Là, lui, ça part, là. On jase, on se met à l'aise. Là, une fois que tout est réglé, on s'assit pour faire la toune. Là, son genre de manager qui gère ses affaires à tous les jours devient le gars qui roule son weed. Fait que là, tout ce qu'il a fait de la veillée, c'est faire des assez gros L, puis il roulait, passait ça à Snoop. Snoop prenait ça, il se l'allumait, jasait un peu, tranquille. Après 4-5 puffs, passait à un de la gang, parce qu'il y avait tout l'entourage de gens qu'on sait pas trop c'est qui, pourquoi ils sont là. Puis là, son manager qui jasait avec nous autres, il repassait le prochain. Il se rallumait, il jasait. Fait que tu sais, non-stop dans la veillée, ça a été ça, là, sans arrêt. Je peux te garantir que quand on est sorti de là à 2 heures du matin, nous, on n'a pas fumé, là. On a juste comme pris le weed et passé pour pas que le monde commence à nous demander 10 000 questions. T'sais, on le gardait dans nos mains un peu, mais on le passait. Mais on cherchait le McDonald's en tabarnak à 2 heures du matin parce qu'on était sur des vapes, mon gars. Là, c'était incroyable. Là. C'est clair. Mais t'as pas menti à ta grand-mère, t'as pas fumé. Ah, gars, écoute, non, ça, tant que je touche à rien, ça reste mon ange gardien. C'est un peu con, là, mais c'est ça. Fait qu'elle me protège encore, elle m'enligne encore. Là. Malade, ça. Mais c'est une folle histoire pour elle. T'as rencontré fucking Snoop Dogg, c'est fou. Ouais, c'est vraiment hot pour elle. C'est une belle expérience. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai perdu ma question avec ton histoire. Là. Non. Excuse-moi, moi je parle beaucoup. Non, hein, c'est ça. Non, mais non, c'est full ça intéressant. Ben oui, t'es là pour ça. On va y aller avec la question de Sour Lemon dans le chat qui demande une de tes meilleures anecdotes de show. On va clairer ça tout de suite. OK, on va essayer de faire ça vite, OK? Vas-y, prends ton temps. OK. On fait un show quand j'avais 16 ans à peu près. On faisait exactement ce qu'on est en train de faire sur TikTok en ce moment. Avec Slot One, on reprenait des chansons avec Silence Audible, qui était le groupe. On prenait les tunes américaines, on prenait l'instru, on faisait les versions les plus connes qu'on pouvait faire. Il y avait une tune qui s'appelait Je suis comme Wow, d'ailleurs, qui était la tune de Black Rob Wow, puis c'était vraiment n'importe quoi. Puis le monde aimait bien gros ça. On spreadait ça sur le net, puis on se faisait inviter en show partout. Dans ce temps-là, quand t'as pas d'argent puis tu connais rien, c'est comme « Yeah, man, paye-moi un motel miteux puis 50$ de gaz, on est là. Si n'importe où au Québec, on s'en calisse. Let's go, on s'en va. » Fait que là, on part. Moi, j'ai 16 ans. Mais Slot One, il y avait Slot One puis oui, Aphrodisiaque dans ce temps-là. En tout cas, on était comme la petite clique qu'on faisait des shows. On book ça, on monte ça. Puis là, ben moi, ma mère est vraiment cool, pour vrai. Elle l'a toujours été. Elle m'a toujours vraiment supporté dans ma carrière. Puis, on n'avait pas de lift. Elle a dit, ben, on va aller visiter ça, Bécamo, avec toi. Wow. Fait qu'elle nous a tout embarqués dans le minivan. Puis, ah ouais, décalisse à Bécamo, on s'en va là. Puis je vais dire de quoi super quétaine, même. Ma mère a déjà chanté une toune avec moi quand j'étais jeune, parce que ma mère est chanteuse aussi, là, pas de profession, mais elle chante très bien, puis elle a toujours chanté. Puis il y avait une toune jeu de mots de feu qui s'appelait Moment de répit, qui parlait de c'était moi puis je me rappelle plus 3 autres rappers. C'était une toune qu'on faisait comme qu'on remerciait un peu nos mères, puis c'était deep parce qu'il y a un des gars qui venait de perdre sa mère quand on a fait cette toune là. Fait que c'était comme pour lui qu'on l'a fait, mais on l'a fait tout ensemble. C'était ma mère qui faisait le refrain. Fait qu'elle venait en show avec nous autres. Fait qu'elle est même venue chanter tant qu'elle est là. Elle est venue. C'était quand même spécial. Fait que là, on arrive à Bécamo. Oui. C'est la seule fois, l'enfant, qui t'a chanté cette tune-là sur scène avec elle? Ben, on l'a fait là, puis on l'a fait aussi. On avait ouvert à Chicoutimi pour Mosaïen dans le temps de leur première tournée. OK, nice. Puis là, elle l'avait fait aussi. En tout cas, c'était spécial. Là, en tout cas, ça, c'est un autre temps. Excuse-moi, t'as coupé pour ça. non, mais c'est cool. Ben, c'est ça, c'était bien spécial. C'était d'un autre vibe là, dans ce temps-là.
Ouais. Puis, c'est ça. Fait qu'on est allé à Bécomo. Premièrement, si vous savez c'est où Bécomo, c'est tu montes, puis tu montes Tu encore. montes tout le Puis, temps, là. tu montes tout le temps, puis à un moment donné, tu prends un traversier, puis là, tu penses qu'il n'y a plus rien, puis là, il y a Bécomo. Puis, j'ai adoré la ville, by the way, là, mais c'est juste que, tu sais, c'est une ville, vu que c'est plus reclus, tu sais, il n'y a pas tant d'activités. Il y a la Main, il y a un resto. Ça a peut-être changé depuis, là, mais nous, quand on y a été, tu sais, on est allé faire un show dans un bar, puis c'est le bar. Tu sais, c'est comme il y a un bar. Puis Tout le monde est l'après-midi, là quand que. tout le monde est là. Tu sais, la ville est là s'il y a un show parce que si tu as le choix entre aller là ou aller t'asseoir chez ta mère ou chez Jouer aux tes cartes. mononcles. Ouais. Jouer aux cartes. Fait que tu sais, il y a du monde pareil. Là, tu sais, ça se remplit. Là, on est à Bécomo. On arrive là en après-midi pour les mic checks. Là, il y a genre un baptême qui est là dans le bar parce que aussi c'est la seule salle communautaire aussi dans le coin. Tu sais, en tout cas, ça semble être la salle où les affaires se passent. Fait que là, on chill parmi les enfants et le baptême en attendant qu'on fasse le mic check. Puis là, finalement, ce qui est drôle, c'est que le gars qui est le plus cute, qui joue avec tous les enfants, genre, puis qui est vraiment drôle, tu sais, dans Veiller, c'est le tough guy qui deal la dope là-bas, puis c'est l'incontournable. Fait que là, nous autres, on est comme, OK, chill. Puis, fait que là, on fait les mic checks, on fait tout ça. Le show commence, quand même nice. Il y a beaucoup de monde, tu sais, c'est cool. Le show se déroule quand même bien, tu sais, c'est un show de bar, fait que le son, il est correct, tu sais, c'est so-so, mais le monde, il trippe, il embarque, fait qu'on a du fun au bout. Là, pendant la soirée, nous, on est genre dans un motel qui est quand même à 10 pas de là, tu sais. C'est un genre de, tu sais, les motels sur le long, là, tu sais, classiques, là, toutes les petites chambres, là. Puis ça fait dur, là, mais c'est correct. La pancarte qui bug, puis là. Oh, et le classique, là, tu sais. Puis là, un de mes chums commence à dire à tout le monde, lui, il dit, hey, check bien, m'a spoté toutes les fake you. M'a leur dire notre chambre, puis que le party continue après le show. Ah, OK. Fait que là, lui, il s'en va, puis il dit ça à toutes les fake you. Ils disent ça à tout le monde qui est là, parce que les autres, ils sentent pas que c'est une invitation VIP juste pour eux autres. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'on est resté au show, on a chillé après l'after party, puis quand le bar a fermé, ben nous, on s'est en allé à pied. Puis le bar s'est envenu à pied avec nous. Oh, wow! Fait que là, on est rentré dans notre chambre et là, on a perdu le contrôle, mon gars, mais perdu le contrôle. On avait 2 chambres de motel collées. Là, je vais dire les grandes lignes. Là. On a défoncé un box spring d'un des lits pas parce que le monde sautait dessus, parce qu'il y avait juste tellement de monde assis sur le lit qui chillait que le lit est juste défoncé. Il y a un gars qui avait un esti de gros sub dans sa valise. Il a reculé son char dans la porte à un tel point qu'il fallait embarquer sur son bumper dans la valise pour rentrer dans la chambre et sortir parce qu'il était à côté dans le mur. Il a calissé la musique dans le tapis à genre 3h30 du matin. Il laissait ça rouler dans le char. Là, nous autres, il y avait une des 2 chambres qui avait genre, je pense que l'autre one, lui, était parti se coucher à un moment donné. C'était juste fuck that. Moi, je suis écœuré de voir ce monde-là. On avait perdu le contrôle, là. C'était genre un film d'ado aussi ça finit plus. Il y avait au moins 70 personnes dans la chambre là, autour. Là. Fait que c'était quand même pas pire pour une petite crise de chambre là, tout petite. Là. Mais il y avait pas le monde dehors. Là, en tout cas, là, le party va bon train. Puis là, à un moment donné, on est plus dehors qu'en dedans parce que c'est tellement fort en dedans que le sub, c'est pas vivable. Là. Fait qu'on chill plus sur le bord du char. Puis là, la police débarque, évidemment, parce qu'il est rendu fucking tard. Puis là, on voit que les gens de l'hôtel, la police arrête, puis là, les gens de l'hôtel, ils pointent, tu sais, parce qu'il y a du monde là 24 heures. Là, fait qu'ils pointent le party dans la cour, inévitablement. Là, ils sont là, faites de quoi, tu sais. Là, le policier s'en vient, débarque du char. Là, moi, tout de suite, je suis comme, je vais y aller, c'est notre problème. Fait que je vais faire face à ça, tu sais. Je commence à parler, là, il est quand même chill, le monsieur, là, tu sais, il est comme, là, ça n'a pas d'allure, là, tu sais, c'est bien cool de venir faire un show, mais tu sais, il faut que ça finisse à un moment donné, puis le monde, il faut qu'il parte, là, il y a des plaintes, puis, tu sais, l'hôtel, il n'y a rien autour, là, tu sais, il y a juste comme les propriétaires qui ont chialé, puis les clients, puis dans les clients qui sont là, il y en a qui sont avec nous aussi, parce que il y a des gars qui étaient au bar, qui ne savaient même pas qu'il y avait un show, qui ont fini par triper, puis qui dormaient là pour je sais pas quelle raison, puis ils sont restés avec nous autres, tu sais. Fait que là, le policier argumente, et il y a une fille qui sort de je sais pas où en arrière, qui s'en vient voir. Puis il dit « Là, il se passe jamais rien dans notre crise de ville. Fait que tu vas te colisser ton gars et nous laisser faire le party. »
Les autres, on est comme, ah, tabarnak. Hey, moi, là, pour vrai, je suis pas bien, là. Je suis pas bien d'être là, là. Là, elle s'engueule. Moi, je me recule. Je suis comme, là, c'est plus mon combat, man. Genre, je me recule. Je les entends s'engueuler. Fait que Chris, le policier, il a fait, you know what? Fuck you, esti. Il a rembarqué dans le char, il est parti. Là, on voyait au loin le couple qui avait l'hôtel qui ont regardé la police qui était comme. Et après ça, malheureusement, on n'a jamais été capable de se coucher si ça a fini. On se faisait clair quand ça a fini. Fait que ça, c'est un des anecdotes de show qui va rester marqué dans ma tête à tout jamais. C'est malade, la finale, mon gars, est insane. Ah, écoute, c'était quelque chose, là. Puis, un autre argument drôle, c'est que ma mère aussi, à un moment donné, elle a appelé dans une des chambres. La seule qui a répondu, c'était où mon chum dormait, qui était quand même à côté. Et lui, il a réussi à dormir pareil. Là, il répond comme, hein? Ma mère a dit, ça vous tenterait pas de vous calmer un peu, d'arrêter, lui? Moi, je dormais, là, qu'est-ce qui se passe? Il est complètement déconnecté. Lui, il était tellement gelé, il est juste tombé endormi. Puis... Fait que là, elle a dit, OK, laisse faire. Elle, avec, elle est allée se recoucher. Elle a dit, je vais m'endormir avec le Parce qu'elle était dans le même motel que vous autres, dans le fond. Ouais, mais elle était wise, elle avait pris une chambre loin de nous autres. Parce qu'elle s'est dit, c'est pas vrai qu'ils vont me déranger. Puis il y avait personne dans le motel. Fait qu'elle a demandé une chambre, tu sais, comme bien plus loin. Elle nous entendait pareil, mais. Ben oui, Chris, elle a dormi pareil. Là. Mais je peux te dire que la route, le lendemain, pour venir de Bécomo, là, on était décalissés en esti. Ah ouais? Elle a chauffé tout seul en esti. Ah ouais. Écoute, elle était pas de bonne humeur le lendemain, mais pas tant. C'était quand même drôle, mais c'était juste que elle trippait moins le lendemain pour venir. Ouais. Mais elle comprenait quand même que vous étiez. Ben oui. Ah, écoute, tu sais, c'est drôle, on en parle encore aujourd'hui. Cette anecdote-là, tu sais, c'est drôle d'avoir une anecdote de même avec ta mère, tu sais. Ça sort encore, puis on la rit encore, là, tu sais. C'est assez écœurant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bien stressé ou qui fait bien de l'anxiété avant de faire de la scène, genre? Ou, mettons, dans les débuts, ça te stressait-tu pas mal ou t'étais quand même à l'aise? Moi, ça me stressait beaucoup avant. En fait, moi, je suis un gars qui fait de l'anxiété tout le temps. Moi, j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Okay. Je pense que c'est ce qui fait aussi que dans ma carrière, je me suis pas toujours placé en avant-plan en premier. J'ai tout le temps l'impression que je mérite pas d'être là. Je sais pas, c'est mental. On dirait que je serais jamais assez talentueux pour que le public m'aime. Pour que c'est vraiment mental. Je combats là-dessus. Je consulte pour ça. C'est con. Puis, c'est mon métier. Là, de dire. Fait que j'ai toujours eu ça. Mais je te dirais que la scène, il y a une magie dans la scène que j'ai combattue. Puis aujourd'hui, je l'ai plus. J'ai plus la crainte. Aujourd'hui, là, je capote comme un enfant. Amène-en des shows. Je trouve que je chante mieux quand je suis sur un stage que quand je suis en studio. J'ai cette adrénaline-là, je la canalise, puis j'ai du fun. J'ai plus de souffle quand je suis sur le stage. Je sais pas. Il y a comme tout le temps, il y a une esti d'adrénaline, d'excitation qui embarque. Il y a une magie, là. Tu sais, ça a été, tu sais, j'en ai fait des shows là, de toutes les catégories. Là, tu sais, j'ai été choriste, fait que tu sais, j'ai fait en avant, en arrière, sur le côté, tu sais, name it, là. Tu sais, je veux dire, ça me stressait beaucoup au début, là. Tu sais, j'avais tout le temps l'impression que j'allais mourir avant, tu sais, puis j'étais pas capable de canaliser l'adrénaline, puis je laissais ça monter, puis je n'étais pas bien, tu sais. Ouais. Puis avec le temps, je pourrais pas dire quand, là, mais à un moment donné, ça a comme déclenché, là, puis j'ai plus de stress, là. Quand j'ai un show, je suis excité. Je trouve ça drôle, justement, parce que des fois, quand je performe avec du monde, tu sais, chacun est différent. Puis là, moi, je suis comme full craqué. Puis là, je craque le monde. Puis là, comme, OK, là, calme-toi 2 minutes. Moi, je suis en train de vivre mon moment que je vais mourir, là. Fait que calme-toi, là. En ce moment, je regrette mon choix, puis j'ai le goût de mourir. Ouais, ben, c'est ça, exactement, là. C'est que ça me fait rire, mais, tu sais, c'est ça. Fait que maintenant, à cette heure, non, je te dirais, je suis vraiment comme un poisson dans l'eau sur un stage. J'aime ça. Nice. Tu sais, je vais me planter des fois comme tout le monde, c'est normal, tu sais, ça arrive, mais je suis rendu avec assez de répartie que si jamais je me plante, je vais revirer ça de bord en 2 minutes pour que ça soit cool, qu'on ait du fun pareil avec le monde, tu sais, leur dire, regarde, le monde, ils ont payé pour être assis là, ils méritent un spectacle, fait que tu sais, je vais me planter d'une tonne, c'est pas, oh non, on va recommencer là, non, si on flippe ça, on met ça drôle, si on ça fait partie d'un show, un show, c'est pas censé être parfait, là. Exactement. Puis c'est quand j'ai compris ça que j'ai arrêté de stresser beaucoup, je pense. C'est quand je me suis mis à me dire, Chris, s'ils veulent écouter le CD, ils l'écouteront chez eux. En show, ils veulent voir. C'est vrai, ils veulent te voir au naturel. Ils veulent te voir le CD, ça devient plus une énergie. 50 fois le même.
T'as fait 50 fois le même bout esti, pour avoir choisir esti, celui qui sonne le mieux. Quand t'es live, là, Ouais. c'est live, Exact. c'est là. Ah Puis ouais. même en show, moi, c'est une des affaires, peu importe c'est qui le show, tu sais, comme là, depuis 2 ans, je fais beaucoup de shows avec Adamo, parce que c'est moi qui réalise ses projets avec lui. Nice. Depuis qu'on s'est rencontrés, on s'est liés comme ça, puis on a une super connexion ensemble. Fait que, tu sais, on monte les shows ensemble beaucoup, autant pour ses shows à lui que même pour Gros Big maintenant. Puis, tu sais, moi, ce qui est important, c'est que justement, ce soit pas le CD. Fait que même si on rappe sur une trame, mettons, avec DJ en arrière, mais crime, on prend quand même le temps de se casser le cul à modifier certaines tunes, faire des codes différentes, faire moduler le beat à des places pour que ce soit cool. Je dis, même si t'arrives pas avec un orchestre, surtout là en temps de COVID, là, on pouvait pas faire des shows avec des musiciens, c'était compliqué. Là, c'était, tu sais, c'était juste un DJ, il fallait rester chacun dans notre coin de tape sur le stage. Là, c'était comme poche. Là. Mais même à ça, on se disait, mais même justement, si on n'a pas de musicien pour rajouter de quoi, ben modifions quelque chose, donnons-nous à peine de faire des variantes pour que le show, il y ait quelque chose d'unique que tu verras pas si t'es pas au show. Tu sais, ça, je trouve ça important. Parce que le monde qui font juste rapper sur leur CD, par-dessus le beat tel quel, puis qui sont juste là, où Chris voit des rappers, des fois, ils font juste les ad-libs de leur tune, puis ils laissent le playback jouer. Ça donne quoi, tu sais? T'es bien beau, là, tu t'énerves, puis tu pitches ta bière sur tout le monde, mais c'est comme, je sais pas, là, donne un petit quelque chose au monde de plus pour qu'il capote, là, tu sais. Ouais. Es-tu hype ou... Oh non, si tu veux dire... Non, vas-y. Vas-y, Marco. Ben, ouais, je vais changer de sujet un peu, fait que si tu restes dans le sujet, vas-y. Non, vas-y, y'a pas de stress. Ok. Je me demandais si t'es hype. Je sais pas si t'as vu au Super Bowl, ça va être qui cette année? Oui, j'ai vu. Ouais. Justement, j'avais un débat en fin de semaine avec des chums qui étaient cringués, là. Je m'en crisse le prix que c'est, on va direct le voir là-bas. Tu sais combien ça va coûter, mon gars? Ça va coûter un petit 1000 et demi, mon gars, au minimum pour être dans le pit en haut. Là, oh, ouais. C'est juste le billet. Ben oui, c'est ça. Mais non, pour vrai, ouais, je pense à... En fait, j'appréhende, mais j'espère qu'ils vont profiter de cette place-là pour faire de quoi de iconic. Ouais. Ça, c'est ce que j'espère. Puis j'ai aucun doute parce qu'ils sont tous très bien capables de le faire. C'est tous des gars qui se réinventent souvent puis que c'est des assises de machine. Ouais. Mais j'ai hâte de voir. J'espère qu'ils feront pas juste comme notre spot, on va faire les classiques, ça va être ça. Mais tu sais, c'est le Super Bowl en même temps. C'est sûr que ça va être épique. Là. Ça, c'est sûr. Oh, ouais, c'est clair. J'ai pas grand doute là-dessus. Fait que ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça pour vrai. Ça va être insane. Pour vrai, ça fait longtemps que j'ai pas été hype pour un show de Super Bowl. Puis là, c'est comme, oh man. Ah, mais là, c'est direct dans nos classiques de peu de rap. Là, on va s'entendre que souvent, ils vont plus aller dans la grosse pop, dans le gros rock. Il y a des années. Là. Cette année, je pense que les années 90 sont revenues à la mode de plein fouet. C'était le temps de revenir avec ces icônes-là. Ça me bug en esti des autobus, là, la mode des années 90. Là, les jeunes, là, je suis comme, qu'est-ce que vous faites? Là? Nous autres, on a tous changé ça là, parce que c'était lettre. Là. Ouais, les kids avec le genre de chandail de sub. Gars, là, c'est une casquette molle, là. J'aurais jamais vu ça, là. Ben oui. Je me sens, man, comme dans Fresh Prince, là. Le Champion, qui est Champion, la vieille marque maison de Walmart, est rendu qu'il vaut une fortune. Ben oui, exactement. Ah ouais. Là, attends, je vais en profiter 2 petites secondes juste pour plugger mon sponsor, Anro, justement, parce que quand il m'est revenu avec les casquettes molles, j'étais pas sûr, mais pour vrai, chez Rock, je les ai pris de toutes les crises de couleurs. J'étais comme, pour vrai, j'aime ça. Je me suis habitué à ce mode-là. Moi, j'étais comme, non, la casquette classique baseball, tout. Mais si je me suis mis ça sur la tête, j'étais comme, Chris, ça me fait bien. Let's go, man. Let's go. Ben ouais. Ah, moi, ça me fait pas bien peur, toutes ces calottes-là. J'ai trop une grosse tête, c'est pour ça. Ouais, ben ça, c'est ça. Faut essayer des affaires, puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Au moins, t'essayes, c'est ça qu'il faut, man. Yeah! C'est comme, je vois plein de monde avec des espèces de chandails de vieux bands des années 90, genre en tie-dye. Genre, tu mets une fille qui a juste passé de comme 15 ans avec un code bleu de Sublime, genre tout avec du tie-dye dessus. Je suis comme, clairement, j'ai jamais écouté ça de sa vie. C'est correct, là, elle peut le porter. Là, mais... en même temps, ça refait découvrir, tu sais, il y a des jeunes qui n'ont aucune idée pourquoi ils portent ça parce que c'est à la mode, mais c'est comme dans n'importe quoi, il y a un léger pourcentage qui vont aller l'écouter et qui vont triper. Comme il y en a sûrement que leurs parents écoutent encore ça puis qui sont comme, hey, c'est hot, mais tu sais, c'est comme avoir un chandail des Beatles, tu sais, on s'entend que c'est de l'époque quasiment de nos grands-parents, mais c'est ça. Si ça peut revenir puis au moins ouvrir les
la culture aux jeunes d'où vient la musique, que ça n'a pas été inventé il y a 5 ans. C'est, ça, au moins, je trouve ça quand même cool. Mais c'est vrai que c'est weird. Moi, je me sens... tout le monde est habillé comme quand je rentre au secondaire. Ça fait capoter. Là. Moi, avec, j'étais comme, comme 2 ans, je voyais le monde commencer à porter les affaires des années 90. Je suis comme, il me semble que j'avais l'impression d'être trop jeune pour genre revoir venir une mode, mais c'est comme, bon, I guess je vieillis puis je suis moins jeune que je pense. Ouais, c'est ça. Malheureusement, on vieillit, puis c'est ça. Non, c'est la vie. Ouais, puis tu sais, dans l'autobus où j'ai fait un test, là, je l'ai vu une rentrer avec un gros coton ouaté de Sublime, là, puis tout de l'album 40 Ounces of Freedom. Ouais. Puis là, j'ai fait tabarnak. Je suis sûr qu'elle connaît pas. Puis j'ai mis l'album dans l'autobus. Ah ouais? Elle a-tu levé la tête? Aucune réaction. Est-ce que c'est drôle, ça? Écoute, tu sais, ça a vibé sur TAPM, ce que tu fais dans l'autobus. J'ai mis ta musique aujourd'hui dans l'autobus, puis le secondaire a bien aimé ça. Ah ouais? Ah ouais, bon, Ça m'a donné cette impression-là. Ah ben c'est cool, ça. Ouais. J'essaie de rester jeune, j'essaie de garder toujours un peu la tendance, garder mon style, mais de suivre vraiment ce qui se fait. Puis, écoute, je pense que je le fais quand même pas pire. Ben oui. Comment, moi, question, gros fan de tatou, à quelle époque t'as commencé à te faire tatouer? Mon premier tatou, c'est quand même une drôle d'histoire, là, parce que moi, ma femme, ça fait 17 ans qu'on se connaît. Ça fait 15 ans qu'on est en couple. 17 ans qu'on est mariés. Fait que, tu sais, ça fait vraiment longtemps. Puis elle avait une coupe de tatous, des piercings. Puis moi, je trouvais ça, à l'époque, j'étais comme, un peu trash, tu sais, pas trop. Tu sais, j'étais comme, pas que je portais du jugement, mais j'étais comme, ouais, tu sais, c'est ça. Je trouvais ça un peu trash dans ma tête, tu sais. Puis, c'est ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, tu sais, m'aller m'en faire un. J'ai fait mon premier tatou. Je pense que j'avais 18 ans, 19 ans. Là, quand on commençait à se voir, mais on se fréquentait pas. Fait que c'est, je sais pas si on arrive à le voir, c'est celui-là ici, c'est un silence audible en plein milieu. Ok, ouais. Nice. Ça, c'est mon premier. J'étais comme, c'est mon groupe de musique. C'est avant même que ça devienne une compagnie après. C'est vraiment pour le groupe de musique. Fait que j'ai dit, tu sais, c'est pas prête ça va rester faire partie de ma vie. Fait que je me le mets sur le bas. Ouais. Ça a été le premier. Puis là, je l'ai fait comme, c'est donc bien le fun, cette douleur-là. Puis j'ai vraiment trippé, tu sais. Puis écoute, ça n'a pas été long que je n'ai eu un autre, puis un autre, puis un autre. Puis ça a dégringolé comme ça, là. Oui, il y a quelqu'un qui me dit que ça a l'air que t'as mal te faire tatouer le dos. Honnêtement, moi, la pire douleur que j'ai eue, c'est vraiment dans le sternum. Ça, ici, ça, j'aime ça le décrire. J'ai lu sur un site d'un dermatologue qui décrivait comme chaque partie du corps, comment ça fait mal, tu sais. Puis ici, il décrivait ça comme... Parce que vu que c'est proche du cœur, c'est directement là, il y a jamais... t'as jamais le feeling d'endorphine qui embarque. Tu restes toujours en signal d'alerte parce que ton corps, il dit brûlure au 2e degré à 4 pouces, à 1 pouce et demi de ton cœur, pas tant nice. Réagissons, on laissera pas ça aller. Fait que, tu sais, lui, il décrivait ça comme si tu mettais un scalpel dans le feu, mettons, que tu le prenais et que tu coupais sans arrêt jusqu'à temps que tu aies fini de tatouer. Et c'est un peu ça le feeling du sternum. Je vais t'avouer que pendant qu'on me tatouait, je me disais, Chris, il était pas loin de la vérité. C'est pas tant nice. Ça, on se fait tatouer par la même... On se fait tatouer par Jason, toutes les deux. Là. Ah, pour vrai, c'est donc meilleur, ça. Ouais. Ça, j'y ai écrit, là, il m'a dit, il n'y a pas d'anecdotes qui se comptent ensemble. On dira pas toutes nos anecdotes et nos discussions qu'on a parce que ça va mal virer. Oui. C'est des mensonges de faire sa grand-mère. Il faisait de la poudre sur son bat pendant qu'il le tatouait. Non, mais il voulait qu'on se tatoue le même. Il essayait vraiment de me convaincre de me tatouer le même tatou sur le bat que lui. Il voulait qu'on se fasse tatouer chacun un petit cœur à la base. Tu sais, parce que je me disais, oui, à la base, ça commence par un petit cœur. Mais finalement, ça s'est pas fait encore. Mais écoute, si écoute le site podcast, si on le fait, man, je suis down. Ah ouais, tu serais down de te faire tatouer la base du bat? Ouais, pas rendu là. Oh ouais. Rendu là. C'est pas mieux, là. Si je parlais avec une fille l'autre fois, puis elle me disait qu'elle fréquentait un gars qui s'était fait écrire Satan sur le bat, là, en grosses lettres, là.
Comme ça, il peut dire que le pénis de Satan la baise ou je sais pas quoi, là, mais Non, ouais. c'est comme, bon, ben, donc, rendu là, un petit cœur, c'est tranquille, là. Non, c'est clair, mais c'est juste j'ai l'impression que ça doit faire mal en tabarnak. Puis en plus, c'est comme. Ouais. Non, Ben, je sais pas, honnêtement, genre, j'ai... Tu sais, moi, j'y vais toujours avec le feeling, tu sais, tu te pinces, puis t'as une idée de ouais, c'est vrai. la douleur, tu sais, il me semble, je me pince la base, puis si c'est pas dur, c'est pas une peau qui fait tant mal. D'après moi, c'est pas si pire, pour vrai. C'est vrai. Je pense pas, tu sais, direct sur une gosse bien tendue, là, peut-être, là, mais... Ouais. Non, c'est vrai, mais non, le dos, je te dirais que dans le bas du dos, moi, ce que j'aime pas quand je me fais tatouer, c'est si je peux pas regarder ce qui se passe. Ah, je te comprends, Nesty. On dirait que tant que je regarde on dirait, si je regarde où est-ce que le panier, où est-ce que l'aiguille est allée, je le sais que c'est là que ça fait mal. Fait que là, j'ai un contrôle. Si je vois pas, je le sais pas, on dirait que c'est un radius gros de même. Fait que, tu sais, il est-tu dans mon cou, il est-tu dans mon omoplate, il est-tu dans ma colonne, il est partout. Je le sais pas, je le vois pas, mais on dirait que dès que je le regarde, si je pouvais le regarder en arrière, je ferais, il est juste là, c'est pas super. C'est ça qui est weird. Fait que, tu sais, mon dos, j'ai vraiment le dos complet. Je te dirais que le pire, c'est le petit gras en bas, là, ma petite peau molle de gars qui a perdu du poids, là, les petites poignées d'amour. Là. Ah ouais? Ça, je te dirais que c'était pénible. C'était vraiment pénible. Il était temps que ça finisse. Moi, le dernier qui m'a fait, il m'a fait une licorne à 2 cornes sur une fesse. Là, avec des grosses lunettes. Est-ce qu'on peut la voir, genre? J'aimerais ça voir. Ouais, ça me dérange pas. J'aime ça! Ah, Chris, c'est gros en plus. Hey, attends, là, je vois pas. Attends, parle, Alex, sinon je te vois. Tu me vois pas? Allô? Ah, OK, ouais. Oh, yeah! Yeah! Nice! Puis il est marqué That's Punk dans une... Ah, t'es sur Speaker View, si tu veux, tu peux le changer puis voir les trois en même temps. Ben, j'essayais de scroller, mais attends un peu. T'as un bouton en haut à droite qui est marqué View, t'as View, t'as Gallery View ou Speaker View. Si tu mets Gallery, tu vas voir les trois en même temps. Attends un peu, là. Pas tant. Hey, ça fait. C'est mon 4e Zoom, je pense, à vie. Ouais? Ouais, c'est une. Ben, vous laissez de même parce que je trouve. Il n'y a pas de stress. C'est bien correct. Puis avec ce mystère, il dit dans le chat qu'on a. Ensemble, on a un demi-cœur chacun sur l'autre fesse. Ah oui? Ouais. Malade. J'adore. Puis j'ai, dans ces vendredis 13 aussi, là, que Jason il fait, c'est comme vendredi 13, tatou à 13 croisé là-bas, d'ailleurs? J'en ai fait une coupe. J'en ai fait plusieurs. Je pense que non, par exemple. Non. Ben, je me rappellerai sûrement de ta face. Là, mais... Ouais, moi aussi. Fait que je pense que non. Je pense que non. Puis il m'a fait sur aussi sa fesse, le 10 plus 3 égale 13. OK. Ah, c'est bon. Moi, à date, il m'a fait les 2 pieds. Puis j'en ai un. Attends, ça, c'est une bonne anecdote. J'en ai un ici, un 13. Ouais. Je sais pas si on voit. Mais là, ici, j'ai l'équation du succès qui est 1/3 talent, 1/3 timing, 1/3 chance. Pour dire que tu peux avoir le timing et la chance et réussir, mais tu n'as aucun talent, et vice-versa. Mais là, vu que le 13, il a l'air d'un B, puis que j'ai talent juste en avant, là, lui, il trouvait que j'étais vraiment hâte de m'être fait tatouer Billy Talent sur un bras. J'étais, ouais, Billy Talent, pas tant, là, mais il m'écœurait bien gros avec ça après m'avoir tatoué. Il dit, je le savais tellement qu'en le mettant là, tu le verrais pas, mais si c'est Billy Talent. Là, bon, merci. C'est drôle, ce gars-là, il était écœurant. Je l'adore. J'ai hâte qu'il ait fini ses rideaux là, pour pouvoir en retourner. Là. On a un projet, on a commencé ma jambe droite, ça fait comme 4 ans de ça, puis il y a 2 tatous dessus, puis on continue pas, on était censé faire toutes des personnages de films d'horreur tout ça, et très bien raide là-dessus là, en plus. Ben oui. Puis c'est ça, là, moi j'ai commencé à travailler de nuit, fait que nos horaires fitaient crissement pas. Puis là, il est dans les rénaux. C'est ça. Moi j'y allais cet hiver, mais il s'est pété un bras. Fait que là, j'attends toujours. Là, je vais aller faire mes jointures, mes doigts en avant. Là, j'attends. J'aimerais ça me faire le coup. J'aimerais ça que ce soit lui qui le fasse, mais on va voir si ça y tente parce que c'est quand même un bon morceau. Là, fait que, il est bon aussi. Oui, il est bon. Et il prend plus de nouveaux clients, fait que... Ouais, c'est ça. Fait qu'on a beau le vanter, mais il y a juste toi et moi qui peut peut-être en profiter par la bande s'il y a du temps.
Ouais, il était trop occupé puis tout seul pour. Ben, il fait pas ça à temps plein. Fait que... Ben, il Ah, a ok, une bonne ok. job payante, puis il a quand même une famille, plusieurs enfants. À un moment donné, faut choisir Ouais. ses batailles, là, tu sais. Fait que c'est plus par passion qu'il le fait encore que par besoin puis par Hmm. nécessité. Mais il Ah, je aurait comprends. clairement le talent pour le faire temps plein. Ouais. Mais ça, on s'en était déjà parlé aussi. Il a un peu les mêmes genres de syndromes que moi. Fait que il s'est lancé une couple de fois, mais à moitié. Puis je pense qu'il a joué safe. Il a pas mal fait non plus. Tu sais, Non, c'est bon. avec la famille puis tout, là, c'est bien de jouer safe aussi. Là. À un moment donné, tu peux pas. C'est Mhm. très payant, mais on le sait que ça peut partir du jour au lendemain aussi. Là. Ouais, Vraiment, surtout. tu te blesses, t'as plus rien, c'est fini. Tu n'as plus aucun salaire qui rentre. Là, Ouais, pis surtout en plus avec les 2 dernières années qu'il y a eu, là, genre, tu sais, je sais pas s'il tatouait de chez eux ou s'il aurait été dans un tattoo shop, mettons, puis le tattoo shop ferme, tu sais, rendu là, tu peux tatouer de chez vous, mais tu sais, là, faut que ouais, tu t'installes, faut que tu exactement. builds une clientèle aussi, genre. Ah ouais, Ça c'est va un pas autre nécessairement. vibe. Là, Ouais, ouais. ça aurait peut-être été stress un peu pour sa famille. Puis c'est quand même touché de. T'sais, on rentre quand même dans son intimité là, quand on va se faire Ben tatouer oui, chez eux. Là. Fait que en même temps. Tu sais, moi, c'était tellement. Comment je l'ai rencontré, Jason. Il y a un de mes chums il était chum avec. Puis il l'a appelé à 10h le soir. Hey, ça te tente-tu de nous tatouer? Ok, venez-vous-en. Puis moi, oui, je l'ai rencontré de même à 10h le soir. Il me faisait un tatou, je pense, un angle de bateau. Je me rappelle bien, ouais. en arrière de l'oreille. là. Ah, ben, C'était il est bien de tellement même drôle. aussi, hein. Ouais. Il a toujours été bien comme ça. Moi aussi, c'était un peu de même, ça a commencé. Là. C'est un de mes chums. Hey, tu viendras te chiller pendant que je suis là. Puis justement, il tatouait mon chum, puis il me dit ah, pendant que t'es là, on va en faire un petit, là. OK, let's go. Pourquoi pas? T'avais-tu une idée, genre, ou t'es allé vraiment comme sur le moment, t'as Ouais, choisi quelque chose? Puis... il m'avait fait un petit crâne quelque part. Puis, je pense qu'il m'avait refait un crâne que j'avais déjà, mais qui était laid. Il dit, Chris, il est laid, le crâne, man. Le gars, il était botché ça, Wow. m'a l'arrangé, tu sais. Puis, ça a parti de même. Puis après ça, ben, il me dit, ah, là, je disais, ah, j'aimerais savoir les 2 manches, nan. Fait qu'il a dit, OK, bon, on part. Là, Jason, il a pas la langue dans sa poche. Il me dit, ah, si, man, t'as des tribales, là. C'est que c'est pas à mode, man. C'est laid. On va te faire de quoi? On va t'arranger ça. On va te faire plein de tatous entre, là. Ça va être écœurant. OK, man, vas-y, let's go. Moi, j'ai dit, mon concept de corps, c'est beaucoup d'IS d'amorté, là. C'est des crânes, des corbeaux, des roses. Ah ouais, tu sais. Fait qu'il dit, ah, c'est toutes des affaires que j'adore dessiner. Fait que, il me dessine ça direct dessus, puis il part, puis let's go. Amuse ça, Nice. mon chum. Beurre-moi. Ah ouais, il dessine direct sur le bras, genre, il fait pas printer une image, puis... Ben, mon dos, regarde, je sais pas si on va le voir, là. Je peux montrer mon dos. Attends. Vous me direz si vous le voyez au complet. Yeah. Yes. Mon dos, c'est tout 100% dessiné. Il n'y a pas aucun print. C'est, tu t'es capable de reculer un peu? Parce qu'avec la lumière, on voit mal un petit peu. Ouais. Ouais. Ouais, on voit Le les gros horloges pis crâne tout. avec. Ouais. Fait que, il y a comme une map en haut avec les crânes en bas avec les corbeaux Ouais. qui coffrent dedans. Ouais, Puis, c'est cool. mais tout a été fait. Il a commencé par faire ses traits, ses lignes, ses affaires. Puis, il est parti bien tranquillement là-dedans. Puis, écoute, on a fait du lignage au début. Les premières sessions, c'était juste du sketching vite fait avec des lignes tatouées un peu partout. Puis après ça, ben, il n'a pas fini ça. Puis un hiver plus tard, j'avais le dos complet. C'est nice. 3 C'est semaines. fou ça de voir le travail avancé d'un tatou qui progresse là, dans le fond. Là, que Ouais. tu commences juste par les lignes, puis après ça, il y a bien des lignes pâles. Là, tu te dis, là, Ouais. ça donne rien. Ou tu vois le print aussi des fois. Là, mettons, tu te fais faire justement là, de quoi d'un peu plus réaliste. Il y a tellement de crises de détails dans le print. Tu regardes ça, t'es comme, moi je comprends rien. Là. Ah ouais. Ah ouais. Les pour vrai sont bons, man. Sont bons. C'est un Là, il essuie, puis la moitié part. Ouais. ça. Moi, tous les fois, je regarde quelqu'un se faire tatouer qui a un print, puis quand il essuie une shot, je suis comme tabarnak. Puis là, il s'en va, là. Là, faut qu'il suive au dessin en crise parce qu'il n'y a plus rien, man. Ça me fait paniquer. J'angoisse pour eux autres. Ben, j'imagine en plus, les premières fois qu'ils tatouent ces gens-là, ça doit être fucking stressant parce que c'est comme, oh tabarnak, ok, là, je fais quoi? Ok, panique pas, tu vas être capable. C'est plus ou moins permanent, là. Oh, oui, c'est ça. Aïe, mais c'est un métier, là, en tout cas. C'est ceux qui sont bons, qui ont du talent, je comprends qu'il faut que tu charges parce que c'est beaucoup d'expérience, puis
C'est Ah oui, quelque oui. chose. T'étais un bout à faire des petits tatous que tu faisais quasiment pas rien dessus, rien que pour te pratiquer. Puis... Ouais. Ah ouais. Ouais. Puis on s'entend, tous les tatoueurs ont une jambe au minimum tatouée au complet pour faire des tests. Puis Ouais, s'ils ouais, sont c'est... tatoués eux autres mêmes, c'est presque inévitable. Ah ouais, c'est sûr. Sinon, si on revient à la musique Ouais. un peu, comment tu t'es senti la première fois que tu as enregistré ta compagnie de ton studio, tout ça? C'était un accomplissement à ce moment-là? En Ouais, c'était cool. 2008, je pense? Oui, la première, c'est en 2008. En fait, avant, je me suis acheté une maison quand même tôt, euh, quand même jeune. Je pense que j'avais 20 ans. Puis Shit, quand même. pour faire mon premier studio, puis j'avais tout insonorisé moi-même dans le sol. C'était pas côté esthétique, c'était pas la plus belle affaire du monde. Tu sais, mettons ma coquille d'œuf sur mes murs, c'était du tapis gris. Tu sais, j'avais des bonnes techniques. Ça lookait pareil pour ce que c'était, mais tu sais, c'était pas mon studio que j'ai aujourd'hui, mettons. Ouais. Puis ça faisait la job. Ça a fait la job une couple d'années. Dans ce temps-là, je travaillais pour une compagnie pour les aveugles. Fait que j'étais directeur du département audio. On faisait toutes sortes de livres audio, des pièces de théâtre, toutes sortes d'affaires. C'était pas de la musique, ça touchait pas vraiment mon domaine, mais c'était quand même un bon poste, c'était payant, tu sais, pour ce que c'était. Ça me permettait de pas me brûler en musique à faire quelque chose que j'aimais pas pour avoir toute ma tête le soir puis les fins de semaine pour faire du studio avec des clients puis avec des projets. Fait que j'ai fait ça un bout de temps, puis à un moment donné, ben c'est ça, je me suis lancé avec une de mes chums, Maryse, qui elle faisait de la com puis tout ça, elle avait étudié, elle faisait un peu de management, elle avait géré des bars, elle avait géré un paquet d'affaires. Puis elle était bien gros dans la musique. C'est une des filles qui m'a booké pour mes premiers shows quand j'étais plus jeune aussi. Là. Fait que, Ok. elle savait pas mal, elle savait de quoi qu'elle parlait aussi. Fait qu'on a pris la décision ensemble de prendre un risque et de se mettre d'une compagnie qui est devenue Silence Audible. Fait que oui, c'était un feel-good moment. C'était quand même nice aussi parce qu'à l'époque, on avait réussi à avoir on avait rempli bien de la paperasse, on avait eu beaucoup d'aide financière du gouvernement, puis de toutes sortes, la Banque du Canada, puis des affaires qui donnent des prêts, des bourses surtout. Ils en donnaient vraiment pas dans le milieu artistique, tu sais. Puis on s'est battu, puis on a réussi à leur prouver que malgré tout, on avait un bon plan viable, puis que c'était cool ce qu'on allait faire, ça allait pas être du n'importe quoi, là, tu sais. Ouais. Fait que c'était drôle, on était tout le temps dans les activités communes, puis on était tout le temps la seule branche artistique, on était les petits rebelles de la place avec du monde qui avait... Il y avait un monsieur qui avait une entreprise d'urnes funéraires, puis des affaires de même. On était aucunement connexes. À toute fois qu'on allait des affaires de réseautage, on se disait ouais, faut être ici parce qu'ils nous l'imposent, mais Chris, qu'on réseautera pas fort. Là. Donc, qu'est-ce que tu fais? On va enregistrer du rap! Ouais, c'est ça. Voulez-vous qu'on fasse un rap, ton annonce d'urne funéraire? C'était comme. C'était pas tant nice. Là. À ce part, ça se fait. Là. Tu fais n'importe quoi en rap, mais dans ce temps-là, Ben ça oui. passait pas. Là. C'était comme, ouais. Fait que oui, c'était un assez good feeling pour vrai de partir ça. Au final, on a runné ça une couple d'années. On a fait des petites erreurs de parcours. On s'est spread un peu trop. On aurait dû être juste une boîte de prod au lieu d'être aussi un label et toutes sortes d'affaires. On faisait de tout. T'sais. Fait que c'était cool. On avait un nom qui a circulé. C'était nice. T'sais. On avait quand même un nom qui avait une bonne réputation. Mais on était brûlés ben raide. On faisait ben trop d'affaires. Puis au lieu de focusser, comme je disais tantôt, sur une chose puis devenir les maîtres de cette chose-là, on était bons dans plein d'affaires. Fait que, on pouvait pas charger la totale pour faire une affaire. Fait que là, on chargeait un bon prix pour tout, mais c'était pas assez rentable pour payer nos locaux, pour payer nos employés, pour payer tout. Fait qu'au final, il a fallu s'en rendre compte. Puis moi aussi, à un moment donné, j'étais tanné je voulais refaire plus mes choses. Je voulais plus composer pour d'autres, plus focusser sur ma carrière d'auteur-compositeur aussi. Fait qu'à un moment donné, on a pris la décision ensemble, on a mis la clé là-dedans. Puis c'est cool parce que ma chum, c'est encore une de mes très bonnes amies que je vois plusieurs fois par mois. Elle, en plus, elle est partie de son bar, elle est rendue en automobile et elle fait la grosse palette. Fait que content, ça a été un mal pour un bien dans le sens que quand c'est dur en affaires, surtout quand ça finit, ça aurait pu crasher. Des fois, il y a des habitudes qui sont ruinées. Puis au final, elle était contente même qu'on prenne ce choix-là parce que là, elle voit ce que je fais depuis ce temps-là dans ma carrière, puis elle est vraiment contente de comment ça tourne.
puis elle est bien Mhm. aussi. Fait que c'est nice, ça. C'est Salut, un- man. On dirait que souvent, ça finit par faire comme, mettons, deux chums qui partent en colocation, puis là, finalement, à la fin, ils sont plus capables de s'endurer, genre. Mais Ouais, tant mieux, là, ben, tant mieux si. on a eu des moments rough, c'est sûr, parce que, tu sais, quand t'es 6-7 jours semaine ensemble tout le temps à faire du Mhm. 10-12 heures par jour, mettons que des fois, ça graffinait. Là. Des fois, on se parlait raide un peu parce qu'on Ouais. était à bout, fatigués. Autant à bout un de l'autre qu'à bout de l'entreprise, des Ah, clients, de tout ce qu'on faisait, tu sais. je pense que le monde Mais réalise pas aussi comment que c'est de l'ouvrage, le derrière d'une production d'un album ou d'une ah, chanson, là. Il y a tellement d'heures, tu sais, c'est une chose l'enregistrement, mais toute la production après, le ah, mastering, tout est gros, là. tout est très long à réaliser. Puis, tu sais, c'est souvent, le monde ne remarque rien, tu sais, dans le sens que, tu sais, même nous, mettons, on fait des vidéos qui montrent comment on a fait une tune, mettons, mais tu sais, ça fait comme clic, 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 c'est en 5 minutes, tout est beau. Tu sais, on a fait un résumé les gens sont comme, waouh, c'est magique, tu sais. Tu vois pas le 6 jours que t'as commencé à gosser sa tune puis tu t'as juste sacré ça là parce que t'es comme non, aujourd'hui ça sortira pas, ça y a rien à faire. Fait que j'ai passé 2 heures à rien faire et j'ai tourné en rond pour rien parce que j'étais aucunement dans ce mode-là Mhm. de composer. Fait que demain, tu sais, les essais-erreurs, tu sais, tu fais de quoi, puis c'est pas avec un client, mettons, ou t'écris avec un gars, puis c'est jamais, lui a une idée, c'est jamais son idée qui ressort, puis il est pas capable d'exprimer ce qu'il veut exactement. Fait que là, des fois, ça fait 25 heures que tu passes pour faire de quoi qu'il aurait pu en prendre 10, mais t'arrives pas à connecter, tu sais. Tout ça, en plus que c'est long à la base déjà, tu sais. Fait que Mhm. non, c'est beaucoup d'ouvrages. Tu sais, un album, tu sais, ça peut se faire très rapidement si tu as beaucoup, beaucoup d'intervenants qui travaillent dessus. Moi, je suis un peu old school là-dessus. J'aime ça tu sais, vraiment travailler avec d'autres gens, mais j'aime ça aussi être vraiment impliqué de A à Z quand je fais un projet. Si je le réalise, je veux vraiment être là beaucoup. Fait que c'est Ouais. sûr que c'est pas quelque chose qui va prendre 2 semaines. Tu sais. Mhm. Mais t'en vois des projets de 2 semaines qui sont faits, que tu sais, c'est comme un paquet de tracks collés. Il y a plein de producers, plein de gens qui écrivent, puis l'artiste, il rentre en studio, puis il sait pas trop ce qu'il s'en va faire, puis il Il écrit chante. vite fait des bouts, il chante les tunes, puis Chris, en 2 semaines, il y a un album parce qu'il y a 8 personnes qui l'ont mixé. Puis tu sais, fait que au final, tu regardes ça, puis il y a genre 42 personnes qui ont travaillé là-dessus, puis c'est nice, ça donne un esti de vibe. Mais moi, j'aime plus prendre un projet puis travailler avec plein de monde, mais m'impliquer beaucoup. Fait que tu sais, c'est sûr que Mais ça tu sera perds pas du quelque chose qui real va dans faire en tout 5 ça. Je minutes. trouve comme tu dis, quand il y a trop de monde qui travaille, tu perds l'essence de l'artiste, tu perds tout, là. Ben, Ouais. beaucoup. Puis moi, mon but, c'est vraiment, que ce soit pour mes choses ou pour n'importe quel artiste avec qui je travaille, c'est d'aller chercher son plein potentiel à cet artiste-là. Puis il faut creuser, il faut essayer des affaires. Mhm. Faut pas juste garrocher la même sauce, la même formule. Tu sais, j'en connais j'en connais pas personnellement, mais tu sais, je vois, mettons, des réalisateurs ou des gens qui essaient, peu importe ce qu'ils font, tu sais que c'est lui qui a réalisé parce que lui, il fait cette recette-là, puis il affecte tout le monde. Puis là, si tu veux une Ouais. tonne à lui, tu y vas. Tandis que je vois des réalisateurs qui sont tellement d'autres, qui sont capables de faire n'importe quoi, puis ils vont chercher l'essence de l'artiste, puis ils mettent leur sauce, fait que tu la reconnais, mais c'est jamais la même tune, c'est vraiment varié, puis c'est ça, je trouve ça cool. Moi, c'est plus ces gens-là qui m'inspirent vraiment. Là. Ouais, puis ça devient un peu cliché de dire ça, mais tu sais, Dr. Dre, tu le sais quand t'écoutes une tune que c'est lui qui l'a produite, mettons. Genre, tu sais, il y a quand même son Ouais, c'est son, ça. mais c'est pas. Ouais, Ouais. puis tu sais que c'est ça. Quand Scott Storch n'est pas dessus, ben tu sais que c'est moins hot aussi. Tu sais, c'est comme Ouais. tu sais, il y a bien des gens, tu sais, comme les classiques de ces producteurs-là. Tu sais, je regarde, mettons, Puff Daddy à l'époque, là, Sean Ouais. Combs, ou peu importe un de ses 40 noms qu'il y a eu. Et lui, c'en était un, là, c'était comme un DJ Khaled, là, dans le fond. Il faisait des prods, mais j'ai jamais su s'il a fait de quoi derrière ça, là. Tu sais, c'est-tu du monde qui engage, puis que je suis pas capable de m'imaginer, DJ Khaled qui est assis derrière un ordi puis qui compose quelque chose. Genre. Ouais. Tu sais, pas ce qu'on comprend, je suis pas capable de m'imaginer Sean Combs non Il peut plus qui juste est faire assis. DJ Khaled! Non, mais c'est ça, mais ça, c'est des gens, j'ai l'impression ils ont une vision, ils ont quelque chose, ils prennent les bonnes pièces, puis les bons producers. Tu sais. Dre aussi, j'y enlève rien, mais je ne sais pas jusqu'à quel point il est vraiment. Tu sais, je pense qu'il sait manier un studio, il y a un son qu'il Ouais. veut entendre, mais il y a beaucoup d'intervenants autour de lui aussi qui viennent, tu sais, je veux dire, on s'entend que son album Chronic, qui est légendaire, Mhm. si Scott Storch n'était pas là pour faire toutes les astis de gros loups, c'était juste une coupe de samples, tu sais, avec un asti de bon son.
il sait ce qu'il veut entendre, puis c'est vraiment bien fait en studio. Mais je veux dire, pour la composition du son de Dre, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont derrière, qui ont fait son son avec lui, tu sais. Ça, Ah, je je trouve savais ça pas ça. cool aussi, là, tu sais. Ah, je suis pas au courant, j'avais l'impression qu'il était genre tout seul, mais en même temps, je connais fuck all là-dedans non plus. Je viens de me rendre compte que. Ah non, non, ben c'est ça. Ben, Scott Storch, il est encore là aujourd'hui, il fait encore des beats pour plein de Ouais. monde. C'est un pianiste, un gars blanc avec des grosses lunettes qui a toujours eu son espèce de vibe. Puis c'est vraiment lui qui a été responsable des gros. Tu sais, il y a le fameux piano de Steel Dre, mettons, Ah, le ouais. classique, le clink, clink, clink. Tu sais, c'est vraiment lui qui a joué ces harmonies-là. Tu sais, c'est un gars qui est bon pour jouer de quoi qui colle, là, qui est catchy puis qui fit, là, tu sais. Mhm. Mais Ça c'est serait ça. quoi ta production que t'as faite que t'es le plus fier? Je suis le plus fier. Mon Dieu. C'est dur à dire. J'en ai tellement fait. Je te dirais qu'un des albums que j'ai été le plus fier de faire et de produire, c'est un album qui n'a même pas été connu, qui était un peu avant-gardiste. C'est c'est un album de Moine de rue, dans le fond, qui était M2R, qui est le deuxième album. Dans le fond, Moine de rue, c'est un groupe qui existait déjà, que j'ai croisé. C'était deux frères marocains et un haïtien qui avait un style vraiment particulier, qui aimait beaucoup le slam, qui aimait beaucoup les styles comme ça, puis qui voulait faire plus de la musique, tu sais, un peu plus dancehall, un peu plus bougeante, mais avec des textes percutants. Et on s'est croisés en studio. En fait, on s'est croisés dans un événement, puis après ça, on s'est croisés en studio. Puis, ils m'ont offert d'embarquer avec eux dans le groupe pour faire un album ensemble qui allait être un peu avant-gardiste. Puis, on écoutait beaucoup des styles américains puis français. Et on a fait un album qui, à mes compétences de mix de l'époque, j'étais vraiment fier. J'étais pas tant avancé en mix autant qu'aujourd'hui, mais pour cette époque-là, on a fait cet album-là, puis écoute, on s'est donné, là, il y avait 18 tunes, je pense, là-dessus. Puis Ah, quand même, je te hein? dirais que, bon, ouais, vraiment, là, puis je te dirais que chaque morceau avait quelque chose. Je l'écoute encore aujourd'hui des fois, puis je suis comme, my God, pour cette époque-là, j'étais donc bien fier. C'est plate parce que, écoute, on a payé du tracking, on a fait de la promo pour ça, on a fait bien des gros moves, et on se faisait dire partout que c'était trop multiethnique, c'était Ah, ouais. trop... écoute, tu sais, puis là, ce qui est Elle est drôle, c'est pas que ça, encore on a fait ça, tard, esti. ouais, mais c'est ça. Puis là, comme nous autres, on a fait tous ces moves-là. Puis là, 2 ans après, ça s'est mis à être que ça à radio, ce qu'on Ah, faisait. La ouais. même affaire, mais en moins, tu sais, en plus cheap. Là, j'étais comme, caliste, c'était ça qu'on faisait, là. On a Chris, Ah, là. Fait que là, tu sais, c'était comme, on était tellement frustrés après, tu sais, j'en Ah, reparle tu encore avec. passes juste à côté, esti. Ah ouais. ah, Fait que t'es tu sais, nous, on s'est fié sur la tendance partout, puis on était comme, ah, si, on va être avant tout le monde ici, puis ça va être hot, ça va être hot. Ben oui, on était avant tout le monde, aussi, parce que Un petit peu ça a fait trop. une couple d'années de plus au Québec. Ah, ouais. Fait que tu sais, l'album, il a jamais levé, mais écoute, on est bien, bien fiers de ça, ce qu'on a fait là-dessus. Puis c'est super triste parce que ça, il y a 2 ans, en décembre, le plus jeune des deux frères est décédé subitement dans le temps des fêtes, là. Ouais, Peut-être sympathie, man. il y avait beaucoup de. En fait, il est décédé le 24 décembre. Fait que, on est allé aux funérailles directement avant le souper de Noël. C'était bien déprimant. Puis, Ouais. c'est ça. Puis, il y avait du diabète. Fait que, en tout cas, on n'a jamais pu savoir si c'était la COVID ou non, parce que c'était quand même là dans ce temps-là. Fait qu'on n'embarquera pas là-dedans, Mhm. mais c'était comme weird que subitement, il rentre à l'hôpital puis qu'il meurt instantanément. Là, tu sais. Ah Ah, ouais. c'est-tu qu'il Fait que, devait. Il était-tu jeune quand même ou il avait quel âge, genre? il y avait, moi j'ai 30, tu sais qu'il y avait 30, il a le même âge que ma femme, il y avait 32 ou 33. Ok, ouais, Chris. Jeune, Quand même c'est jeune, ouais. mourir Ah, subitement de tu sais, il est même. mort, il a fait de la fièvre, puis il a attendu, puis quand ils sont rentrés de nuit, il est mort dans la salle d'attente. Fait que tu sais, c'était intense, là. C'était comme, Tabarnak. fait que tu sais, bref, ça me rend triste d'écouter cet album-là aujourd'hui. Mais tu sais, si tu me dis qu'est-ce que j'ai été le plus fier, je te dirais que c'est pas ce qui a marché le plus. Tu sais, j'aurais pu te nommer tout de suite tu sais, des tunes que si on a eu des disques d'or puis que Mhm. ça a roulé à côté, mais ce projet-là, je pense que c'est le projet dont j'ai été le plus fier parce qu'avec mes compétences, ce que j'étais capable de faire à cette époque-là, je trouve que j'avais vraiment fait. On avait fait un album qui était vraiment très cool, tu sais, pour l'époque. Nice. C'est quoi la rencontre la plus enrichissante professionnellement que tu aurais faite? Hum,
te dirais... Ben, je pense que je te dirais que c'est avec mon partner de Audio Playground, je te dirais. Ouais. Ce gars-là, ça a commencé une drôle d'aventure. Je me suis fait approcher pour faire une traduction de tune. En fait, à la base, il y avait une grosse mode il y a une couple d'années là, que tout le monde traduisait la tune pour passer aux radios francophones. Fait que peu importe la tune, elle venait de où, le monde approchait chaque pays puis pognait quelqu'un de local puis blablabla. Lui, il était dans l'Ouest canadien. C'est un DJ, homme d'affaires. Moi, je l'interromps tes affaires de DJ. Là. Oh! On va interpeller avec deux choses. Bonjour, Monsieur Mystère. Bonjour. Hey, notre production, on est le plus fiers. En plus de ça, on parle de diabète. Fait que ça fit. Là. Moi, c'est ma production de sirop d'érable de cette année. Délicieuse. Wow! Ah ben, merci, Monsieur Mystère. Yes, Ça sir. fait plaisir. J'adore. Et voilà. C'est parfait, ça. Bon. Fait que je me rappelle plus ce que je disais. Ah, ok, ça, on parlait de connexion. Fait que, c'était parfait, ouais. Fait que c'est ça. Fait que ce gars-là, il avait approché plein de monde qui avait été référé. Puis lui, il est dans l'Ouest, fait qu'il travaillait avec un tracker local. Puis là, il avait approché plein de monde. Puis moi, mon nom était sur la liste, mais plus bas sur la liste. Fait que j'étais pas genre le gars qui avait un hit radio dans l'année. J'étais juste, je fais une bonne job là-dessus. Fait que là, je reçois la toune à un moment donné, ça tombe entre les bases parce que ça faisait une couple de noms qui essayaient, puis c'était pas ce qu'ils cherchaient pantoute. C'est pas bon. Soit que c'était pas bon ou le monde renvoyait un texte écrit, mais on s'entend, c'est une traduction ou une adaptation. Là. Lire des paroles, ça te dit crissement pas comment tu vas la chanter. Là, Fait qu'envoie un démo, envoie quelque chose, même si c'est fait à la botche, au moins tu vas. Fait que personne t'a capable d'y fournir ça. Fait que moi, à un moment donné, je reçois la toune, puis je suis comme Chris, c'est hot, cette toune-là. Fait que j'embarque là-dessus, puis je me dis, gars, c'est vendredi soir. Là, je commence à checker, puis j'ai vu que ça roulait pareil leur affaire. C'était pas un gars qui arrivait de nulle part. Il y avait une couple de hits radio, puis il renait bien ses affaires. Fait que je me suis dit, Chris, je vais me gâter, j'ai rien en fin de semaine. J'avais pas de clients bookés. Fait que j'ai parti là-dessus. J'ai fait ça vendredi soir, ben chill. Puis là, je fais toutes les paroles, puis j'aimais la toune. J'étais comme, Chris, c'est hot, ça sonne bien, mais là, je suis pas capable de le rejoindre. Puis c'est la fin de semaine. Je peux pas y montrer qu'est-ce que ça donne. Je l'enregistrais pas à Capella. Je voulais juste qu'il m'envoie le beat, tu sais. Là, j'étais prêt à le rejoindre. Fait que j'ai dit, you know what, genre, fuck that. J'appelle mon guitariste. C'était comme un beat un peu urbain, mais dans le fond, c'est la tune Emergency qui a été avec Snoop au final. Okay. Fait que tu sais, je fais venir mon guitariste, tout. Je dis, Chris, on va refaire le beat pour le fun, genre. Je suis craqué, là. J'aime la tune, j'y crois. On refait le beat. Fait qu'on remonte tout le beat, je réenregistre tous les layers en français, toutes les harmonies, je mixe la tune, je la finis au final, tu sais, puis là, je pitch ça par courriel au gars, puis je me dis, ben, il verra bien ça, tu sais. Fait que là, lui, il check ses affaires 2 jours après. Là, moi, dans mon courriel, j'ai mon numéro, tu sais. Là, le gars, il appelle direct au studio. Là, il dit, là, je veux parler à Doug, là, tout de suite. Là, Maryse, ma partner qui avait le téléphone, elle dit, ben là, il est en session, là, il peut-tu te rappeler? Fait que là, elle dit, je veux vraiment qu'il me rappelle là, dès qu'il a fini. OK. Fait que là, je rappelle, là, je check le numéro, c'est genre un numéro à Vancouver. Fait que là, je suis comme, OK, ça doit être le gars, tu sais. Je rappelle, là, lui, il me dit, je me rappelle, parce que moi, je m'attends à un anglophone, puis comme, tabarnak! Quand je décroche, c'est du tabarnak! Et il dit, Chris, il dit, ça fait un bout, je travaille avec plein de monde. Il dit, il n'y a jamais personne qui s'est cassé le cul de même pour me renvoyer de quoi. Il dit, qu'est-ce que tu fais demain soir? Là, je dis, ben, genre, j'ai des sessions. Il dit, OK, mais tu peux-tu, genre, me trouver du temps? On va aller souper. Je suis comme, OK. Moi, dans ma tête, tu sais, je pense que je vais appeler son cell qui est dans l'Ouest puis qui est à Montréal ou je sais pas trop, tu sais. Ah non, Chris, il a pris l'avion de là-bas pour venir me rencontrer le lendemain soir. Lui, il était vraiment allumé. Écoute, je te dirais, on a jasé toute la soirée. Tu sais, un gars si fucking intéressant qui a fait 10 000 affaires, vraiment passionné, tu sais. Puis depuis ce temps-là, on s'est pas lâché, tu sais. Puis on a recommencé à travailler ensemble vraiment étroitement. Je te dirais que ce gars-là, il a un mind state qui m'a tellement fait avancer dans ma carrière sur plein de points. Grâce à lui, j'ai été dans plein de sessions de studio incroyables qui m'ont fait apprendre 10 000 affaires. J'ai eu la chance d'aller à des sessions
à Miami, à LA, à Toronto, à Vancouver. Tu sais, j'ai été dans des gros studios, j'ai vraiment trippé. Lui, il avait plein de connexions. Fait que, tu sais, c'est vraiment, là, je te dirais que c'est vraiment ma rencontre la plus enrichissante qui m'a fait le plus avancer dans ma carrière, vraiment. Nice. C'est Ouais. hot, man. Hey, on va s'arranger pour rapper ça bientôt. Ça fait déjà 1h30 ici. Ton pire show. On a parlé d'un bon show tantôt. Là, fait que là, on va jaser de ton pire show. Ah, ben, c'était pas mal mon pire show que j'avais en tête, ouais? celle-là. Parce que, OK. en tout cas, c'était pas le. Écoute, des pires shows, man. Je pourrais même pas t'en nommer un. J'en ai tellement fait des shows broche à foin, là. Ben sinon, d'abord, le show que t'es le plus fier d'avoir fait. Celui que tu t'es senti le plus dans la zone ou pour, mettons, t'es fier de. En tout cas. Ben, j'ai fait des shows de festival, j'ai fait plein d'affaires qui c'était vraiment débile, mais je parlerais d'une anecdote qui est arrivée l'année passée, en temps de pandémie. On a eu la chance, parce que l'année passée, on était vraiment débinés, là, avec Adamo. Comme je disais, on a une relation vraiment étroite depuis qu'on travaille ensemble. Et on a bâti quand même quelque chose de bien. On a sorti un album en pleine pandémie, malheureusement, parce que le timing, c'était là, puis il fallait le sortir, puis il était prêt. Fait qu'on l'a eu dans le cul pas mal. Et on avait toute une tournée de montée. Adamo était booké partout, dans tous les festivals. On avait une mini-tournée en Europe. Écoute, name it, là, on avait du stock à pu finir. Fait qu'on était bien débinés, tu sais, toute l'année. Parce qu'on regardait juste les dates qui avaient été bookées passées une après l'autre. Tu sais, on était comme, ouais, à soir, on se fait au Franco. Ouais, OK. On va aller prendre une bière. OK. Fait que là, ça, c'était ça. Puis, finalement, de quoi de vraiment cool, malgré que c'était pas plein de shows, mais il y avait rien qui se passait l'année passée, là, zéro open bar. Puis, Cartel, notre label, a appelé Adamo, il a dit, garde, on fait des shows de cinépark. On en fait. Je m'en crisse combien on en fait, mais on fait quelque chose. Il faut au moins bouger, là, tu sais. Fait qu'on a eu la chance de faire 2 shows de cinépark. Je te dirais que c'était vraiment hot, c'était vraiment bien organisé. C'était spécial. Je te dirais que je suis fier d'avoir vécu ça parce que c'est vraiment era appropriated. Là. Tu sais, c'est comme... C'est pas tout le monde qui a eu la chance de faire ça. Tu sais, des festivals, il y en a des milliers de personnes qui vont faire ça, mais un show de même, t'es devant un public d'auto, OK? On va se le dire, là. C'est bizarre. T'es sur un stage que le stage est monté comme si tu faisais un show de festival. T'as du wattage à pu finir, mais juste sur le stage. Il n'y a rien en avant du stage parce que c'est tout stinké vers les autos en stream, là, tu sais. Fait que ça crache que le calice quand t'es sur le stage puis tu marches 15 pas en avant puis t'entends rien. T'entends juste la bass puis les retours puis le monde qui chante. Tu sais, t'entends juste leur voix parce que t'entends juste la bass. En tout cas, c'est vraiment weird. Puis, on a fait le premier show, c'était dans le coin de Harford, dans le fond. C'était pas Harford. Puis je dirais que je suis tellement content d'avoir participé à ce show-là pour le feeling de la fin. Juste parce que, écoute, on est en pandémie. Il se passe rien. Tout le monde est décollissé de la vie. On réussit à remplir le parking d'un cinépark. Il y a du monde, c'est hot. Le show, c'est de la merde, on va se le dire, parce que nous, ça sonne fucking bien, mais tout le monde est en dehors de son char pour regarder le show. Mais personne n'a de speaker à part dans leur char. Fait qu'ils entendent tout le son en décalé un peu avec la base du stage, puis leur système de char qui sonne le cul parce qu'il est trop fort assis dehors. Fait que, tu sais, le monde sont dedans, mais c'est spécial là, comme vibe. On vit un moment. Mais c'est un moment. Mais la dernière tune, OK? La dernière tune. Les gars, ils closent le show avec un segment Gros Big, puis ils finissent avec la chanson La route est longue. Je sais pas si vous connaissez, vous avez entendu ça de Gros Big. C'est une tune guitare-voix qui est très introspective sur les choix de vie. Puis tu sais, justement, c'est ça, la route est longue. Peu importe ce que tu fais dans la vie pour te rendre où tu veux aller, ça peut être lourd. Tu sais, c'est quand même quelque chose de lourd. Écoute, la dernière tune, Adamo, il était fucking allumé. Puis il est comme, you know what? Fuck les restrictions, 5 minutes. Là, je vous vois tous dehors de vos chars. Venez vous coller ici devant le stage, j'en reste une. Je paierai le ticket, je m'en calisse. Vous venez devant le stage. Là, je veux vivre un moment devant le stage. Fait que c'est une tune guitare-voix. Fait que c'est vraiment juste le guitariste, des vocales. Puis tu sais, ça sonnait riche. On était 2 choristes dans le fond sur cette tune-là. Il y avait moi puis Madro là. Fait que tu sais, il y a de quoi de chaleureux. La tune déjà est incroyable. Puis là, écoute, on fait la tune. Tout le monde est rendu en avant. Il y a peut-être
c'est entre 150 et 200 personnes qui sont rendues en avant. Il y en a qui sont restés dans leur char qui étaient plus check-in, là, mais la plupart du monde sont en avant. Bon, c'est pas bien de dire ça, là, mais on est dehors, il n'y avait pas de masque, le monde Ouais. restait quand même un peu distancé. Puis là, on voyait le visage des gens qui avaient besoin de vivre ce show-là. Puis ce moment-là, là, écoute, on chantait à toune, puis on avait tout le moton, on était tout au bord des lampes. Le monde, ça se tenait par le cou, puis des larmes aux yeux, puis tout. Wow. C'était tellement un beau moment. Je te dirais, je pense que là ce show-là, dans ma tête, ça va être le plus beau moment de stage que j'ai vécu. Juste pour Bien, j'en parle, je suis plein de frissons. Pour ce moment-là, on dirait ça m'a fait du bien à l'âme, ça m'a crissé du gaz dans le tank tellement. Puis tous les gars, après, c'est ça qu'on se disait, on était tous sur le stage, puis on était là, tabarnak, hein? Le show était hot, mais cette tune-là, c'est cette tune-là qui va être gravée dans ma mémoire jusqu'à ma mort. C'est fou, là. Fait que ça, c'était un moment magique, vraiment. Là. Ça me rappelle tellement là, mon premier festival que j'ai été voir comme post-pandémie, même si on n'est pas sorti. Là. C'était au Festivois à Trois-Rivières, puis j'ai été voir les Sainte-Catherine avec Extérieur. Puis à la fin des 3 tunes, tout le monde s'est garoché en avant du stage. Les 3 dernières tunes de Sainte-Cat, je veux dire. Ils se sont tous garochés en avant du stage, gros trash, puis tout ça. Puis, je l'ai compté une couple de fois là, dans le podcast, mais c'est pas grave. Là. Puis moi, j'étais comme entre le j'y vais-tu. Là, je regardais ma blonde, puis je m'étais avancé prendre des photos. T'sais. Puis là, j'étais j'y vais-tu, je me retourne au boots parce qu'on était dans des carrés en métal. Puis j'ai fait des enclos à métal. Puis de la merde. J'ai juste couru dans le trash. C'était tellement hot. Puis après ça, j'étais à Rock Lacoste, puis à Music for Cancer, puis t'avais pas besoin de masque, puis pas de distanciation dans le 500 personnes, mettons. On était là, c'était hot. Là. Ça fait du bien. C'est juste c'est un moment que tu revis, là, c'est pour vrai. Tu sais. Ah ouais, tu te sens vivant pendant ce temps-là, ça fait du bien. Pour vrai, à un moment donné, on est des créatures sociales, là, l'être humain. Là, ça prend ça prend ces connexions-là pour vivre. Puis en ligne, c'est le fun, mais c'est pas la même chose. Là, ça prend ce contact humain-là, je pense, à un moment donné. Ah, vraiment. Avec un peu de chance, on retournera pas en confinement. On souhaitait que non. Ouais, mais je sais pas, mais en tout cas. On va souhaiter que non aussi. J'espère pas avant le 23 pour mon party de fête. Je te souhaite de pouvoir triper un peu. On a rebooké, il y a des humoristes qui viennent faire un show dans la cour. On a du monde qui viennent avec leur guitare, qui vont venir des bands que je connais aussi qui viennent jouer. Ça va être hot, là. On va être 20, mais c'est avec un show, ça devrait pourrait, tu sais. L'année dernière, je me rappelle, tu sais, moi, ma fête, c'est fin septembre, puis genre, tout de suite après la fin de semaine de ma fête, tout est retombé en confinement. Puis là, cette année, genre, début octobre, ils ont annoncé que les salles revenaient avec pleine capacité. Fait que je vois pas pourquoi on retombera en confinement, à part d'une bad luck, mais... Faut souhaiter que les variants prennent pas le dessus, mais on est tout le temps réactif des statistiques, là, mais... On va souhaiter que ça continue de même parce que il faut que l'économie roule à un moment donné. Là, on peut pas s'endetter des pays entiers autant que ça à pu finir. Il y a des limites. J'avoue, même pour tes artistes, genre, tu sais, à ce temps, tout est pas mal fait pour vivre avec les shows, mettons. Mettons avec le match que tu vends puis les spectacles. Mettons, je suis certain du stock, c'est comme ça, tu fais de la promo, mais genre, ça doit pas être trop viable pour un band, j'imagine. C'est sûr que c'est beaucoup moins payant. Là. Cette année, je vais t'avouer que les artistes avec lesquels je travaille qui sont qui ne vivent que de leur musique, mettons que c'était pas l'année la plus lucrative. Moi, je m'en sors par la bande à cause de la prod, puis des projets corpos, puis tout ça. J'ai quand même eu la chance. J'ai fait une couple d'annonces. Comme on a fait l'annonce de TELUS l'année passée avec Adamo puis Dan Desnoyers. Ça, c'est des belles surprises parce qu'on se fait appeler attendre dessus, puis ça paye tant, puis let's go. Fait que ça fait une toune qui joue à TV, à la radio, partout à côté pendant un bon 4 mois, là, tu sais. Fait que quand on c'est fun. c'est ça. Fait que des lots comme ça te ramène comme la balle un peu. Mais c'est sûr que les artistes qui vivent que de leur carrière, le streaming, ça peut pas. Fait que, soit que tu fais du cash avec des ententes commanditaires ou soit que c'est des shows. Fait que, parce qu'il y en a qui roulent tellement en ligne que les ententes commanditaires les payent assez pour faire une belle vie. Mais en même temps, c'est touché. Là, ouais, j'imagine au Québec, il ne doit pas en avoir énormément non plus. Non, c'est ça. C'est ça. C'est pas aussi payant qu'à, mettons, aux States. Là. C'est aux States quand on s'entend que c'est plus facile aux États-Unis, mettons, aller chercher 1 million de followers quand t'es connu. Mais l'équivalent au Québec, c'est 100 000.
Ouais, Mais c'est c'est ça. sûr que t'as pas les mêmes offres de produits, tu sais, pour le même genre de... Tu sais, puis on s'entend, là, c'est les Québécois qui font le même contenu, mettons, qu'aux États-Unis, puis qui se battent autant pour faire qui sont aussi présents, qui ont autant de qualité dans leurs affaires. C'est toujours au maximum le 1/10 qu'ils vont chercher. Fait que, tu sais, en conséquence, tu es payé 1/10 aussi de ce que tu pourrais aller chercher en commandite, là. Fait que ça paraît, là. Ouais, c'est clair. Facile. Yes, man, on Bien va. sur une note positive! Ouais, yeah! Ben oui, ben oui. J'aurais dû fermer Yes, on ma va. gueule. Mais Laissez non, ça esti, avec- arrête, tabarnak. Mon moment de show, il était tellement beau, celui d'Alex C'était aussi, beau. là. C'est là. Ben oui. Il était malade ton moment de Ouais, show. on va T'es se malade. laisser sur de la bonne musique, là. Au pire, on fera du montage. Euh. esti, puis on- Ben oui, ben oui, y a pas de stress, J'en mon fais gars. pas de montage. Alors, je sais bien. Ouais, on va se laisser sur deux chansons que tu as collaboré dessus, qui est Coming Home puis Blackout. Je sais pas si tu veux en parler un petit peu avant qu'on ait écouté ça. Oui, ben c'est ça. Coming Home, c'est un DJ avec lequel je travaille, un DJ producteur qui s'appelle Skill Tech. C'est un gars avec qui ça fait longtemps que je travaille, qu'on collabore, qu'on switch des tracks on and off, des beats, juste à savoir, hey, t'aimes-tu ça, tu fais le dessus, tu sais, ajuste telle affaire. Et, ça fait quand même une couple d'années. Puis il m'a approché pour faire ce tune-là. Il y avait un beat comme country EDM un peu. Puis il avait pitché à une couple de chanteurs. Il y avait pas tout ce qu'il recevait, il était comme ouais, c'est pas ça, tu sais, je sais pas, tu sais, c'est correct, mais je sais pas. Ouais. Là, à un moment donné, en s'échangeant un paquet d'affaires, il s'est même parlé de country puis tout. Là, je dis ah ouais, j'ai fait pas mal de country, tu sais. Il dit ah j'ai l'équivalent de 2 albums de prêtes en anglais, tu sais, de tunes en anglais, qui sont toujours pas sortis faute de circonstances, mais je dis ah je vais te pitcher une couple de tunes, tu sais, te faire entendre. Puis là, je pitch ça. Là, il me dit ok ben garde. Tu fais la toune sur le beat là. OK. Là, ça, c'est en plein début de pandémie. Là, t'as du temps, là, Chris? T'as rien que ça à faire? Fait que là, tu me fais un hit là-dessus. Fait que là, je suis comme, ouais, OK, ça me tente. Fait que là, on s'est mis à faire du back and forth. J'ai fait des top lines, j'ai fait des trucs, tu sais. Puis là, plus ça allait, plus les deux, on était excités. On était, Chris, ça sonne bien, man. C'est vraiment hot, t'sais. Fait que, on a monté ça. On a fait une version anglo à la base parce que lui, son reach, lui, ce qu'il fait dans le fond, c'est vraiment à la DJ Khaled un peu. T'sais, il produit ses trucs, il approche des artistes de renom, il achète les droits, tout, puis après ça, c'est lui qui promote la tune. Fait que, dans le fond, Okay. c'est lui qui ramasse tout le profit de la tune, mais il a déjà payé l'artiste, il a payé sa promo, ses affaires. Ça roule bien, ces trucs. Fait qu'il dit, ben gars, écoute, on embarque, on le fait ensemble, on fait une version anglo. Puis là, moi, j'ai dit, ben rendu là, on fait une version bilingue, on va pouvoir attaquer les radios francophones aussi dans ta promo, puis ça peut marcher. Puis finalement, on a fait les deux versions, qu'on était vraiment contents. Fait que là, je pense que la version que je t'ai envoyée, c'est la version franco. Ouais. Mais il y a une version complètement anglophone aussi. Puis écoute, c'est quoi l'embarqué? On a eu, je pense, on est encore dans le top 40 depuis une couple de mois. Fait que c'est quand même très nice. Tu sais, je me dis, ça fait une belle action. Tu sais. Puis encore une fois, en temps de pandémie, il y a l'artiste Racine, qui est un rapper que je produis depuis ses tout débuts. Depuis qu'il est ado. Un gars qui a une plume incroyable, qui a un cerveau incroyable. J'aime ça dire ça parce que c'est un gars qui est très bright dans son écriture autant que dans sa vie tous les jours. Puis, on avait les deux, on a eu des gros problèmes de boisson dans la vie, en faire des blackouts, puis à se mettre vraiment dans le marbre. Puis on a décidé que là, les deux, on a arrêté de boire complètement. En même temps? Pas en même temps, mais tu sais, les deux, ça s'est fait sur un échelonnage, mais tu sais, les deux, on consomme plus d'alcool du tout. Nice. Good job, man. C'est pas facile. Non, c'est ça a été vraiment pas facile, mais en même temps, là. Surtout on quand vit tu bien fumes que pas ça. du weed en plus, esti, non. Ah, Tu peux pas gars, compenser avec l'autre, là. C'est- Non, non. C'est quoi Moi, tu fais? là, Tu t'es une petite Quand le crosse? monde me dit cette affaire, je dis, moi, je le vis à 100%, là, pas d'antidépresseur, pas rien, si, gars. Si je suis dans la merde, je deal avec ma merde. Ah ouais. Fait que bref, c'est ça. Fait qu'on était comme dans un mood. On s'est dit, Chris, on fait une toune là-dessus parce que c'est quand même fucked up que les deux, on a arrêté pour les mêmes genres de raisons. On s'est mis dans l'ordre pour les mêmes affaires. Fait qu'on a écrit une toune là-dessus que je trouvais qui était vraiment hot, qui était un peu, rap alternatif, un peu. Il y a un mélange d'une couple de styles là-dedans. Puis on a fait un clip avec ça en temps de pandémie. Fait que ça aussi, c'était quand même nice parce que c'était vraiment quand on n'était pas supposé faire quoi que ce soit.
OK. On est allé avec mon boy le Mine, qui est mon jeune prodige, qui a fait la fin des fêtes d'ailleurs, qui fait tout lui avec dans la vie. Là. C'est des clips, des tunes, des beats, du mix. Fait que, il y avait un concept en tête. Fait qu'on est parti, on a été d'un sous-sol de quelqu'un illégalement parquer les chars dans le garage, en tout cas. Puis là, on était avec des figurants. Fait qu'on a fait ça au minimum. On a pris une de nos amies pour faire l'actrice avec nous, puis un de nos amis pour être l'autre acteur. Puis on a tout fait ça dans un sous-sol avec de l'éclairage, avec les moyens du bord. Puis au final, ça a donné de quoi de très dark, mais quand même cool pour le clip. Fait qu'il y a une belle histoire derrière ça, puis ça reflète nos démons, là, tu sais. Fait que Nice. c'est pas mal ça, ces 2 tunes-là. Cool, C'est ça, man. ça pour ta sobriété, puis ça fait combien de temps, là? Ben, en fait, c'est on and off, dans le sens où j'ai arrêté complètement il y a 2 ans, 2 ans et demi. Pendant la pandémie, je me suis permis quelques windows d'ouverture, mais pas à me ramasser sous mort, mais juste comme quand j'étais tout seul, j'étais comme avec ma femme, parce que ma femme, elle a pas arrêté, elle, boire du vin, elle a pas de problème avec ça. Elle rentre bien, puis ça va bien. Mais elle fait pas des blackouts, puis elle fait pas de niaiseries, fait que elle est juste bien funny, puis on a du fun. Fait que, fait que là, je me suis permis pendant la pandémie d'être son ami de boisson un peu des fois. Fait que, il y a des soirs où je me disais, bah, une petite demi-bouteille de vin tranquille, mais pas pour me ramasser sous, mais surtout pour me tester puis voir si j'étais capable de pas repartir comme en malade. Pour rien. Finalement, ça a été concluant? Ouais, ça a été super concluant. Puis, puis là, ben justement, ça allait tellement bien que quand j'ai dit à ma femme, là, je réarrête, ça fait comme un couple de mois, là, depuis l'été, là. J'ai dit là, j'arrête, puis elle était comme, ben non, t'as pas besoin, arrête pas, ben ça sert à rien. J'ai dit, ouais, mais conviction, là, c'est moi, je veux réarrêter, c'est réglé. Fait que là, je te dirais que, mais ça va bien, j'ai pas de misère pantoute. Fait qu'à cette heure, je pense que je suis rendu à un point où je peux me contrôler, puis si je dis c'est fini, c'est fini. Puis, mais là, c'était surtout, quand j'ai réarrêté, c'est surtout parce que là, je suis revenu à 7 jours semaine de travail. Je veux me lever en forme le matin, je veux être allumé. Fait que je me permets plus de me dire fuck off, à soir, je m'en fous, demain, on se lèvera tard, tu sais. Fait que ça aide à rouler. Du coup, que t'as goûté en plus à c'est quoi des semaines sub, puis genre la productivité de quelqu'un qui boit pas, c'est sûr que. Ah ouais, ça c'est sûr. Fait que là-dessus, j'aime vraiment ça, être capable de rouler de même. Puis tu sais, je vais quand même dans des soirées où tout le monde est smash, puis j'ai pas de misère avec ça. Je suis quand même funny, puis c'est le même vibe que tout le monde. Ça te tape pas ses nerfs, genre? Ah, tout. Ben, des fois, je trouve ça drôle. Moi, c'est parce que j'aime ça. Le lendemain, je peux rappeler ce que le monde... ce qui s'est tapé. Moi, je ressors des vidéos, je suis comme... You remember this from last night? Je suis comme, ah non, tabarnak! Je suis comme, ben là, ça vit dans mon phone, mon chum. T'as plein de menaces. Bon, ouais, moi, j'ai tout pour faire chanter mes amis proches, là, puis c'est toujours très drôle. Moi, je monte jamais rien, fait que je suis comme, c'est safe, mais tous mes amis proches sont comme, toi, tabarnak, un jour, hein? Est-ce que tu vas nous faire chanter? Trahis-moi jamais, mon tabarnak! Ah non, mais moi, c'est vraiment pour le fun de leur sortir ça random une autre fois qu'on est en train de boire. Puis là, je suis comme, hey, regarde ça, comment c'était hot, tu sais. Moi, c'est ça mon gros fun, là, tu sais. Ah ouais, c'est clair. C'est le fun, man. Non, mais on va se laisser sur les 2 chansons, Homecoming puis Blackout. Comment. Pas Homecoming, c'est Coming Home, tabarnak. Spider-Man sort de moi. Ouais, c'est ça, on rentre pas à l'université, là, tu sais. Puis, où est-ce qu'on peut te suivre? Ben, dans le fond, toutes les plateformes classiques, c'est vraiment tout le temps Doug Saint-Louis. Fait que Facebook, Instagram, super actif sur TikTok depuis le début de l'été. Si vous voulez rire, voir de la grosse marde, de la grosse sauce avec mon chum Jeff, on fait le rapper poche. C'est tellement parfait. À tous les dimanches, on sort un épisode sur le compte de Jeff, puis sur mon compte, on sort comme le sketch de Behind the Scene. Puis écoute, on se casse le cul à faire ça. Nice. Puis c'est pas pour rien, là, on a d'autres projets qui s'en viennent. On veut faire un album humoristique avec ça, puis peut-être même une série de spectacles. Ouais, c'est cool. Puis c'est cool parce que justement, Jeff, c'est un vieux chum il y a fucking ça fait 20 ans qu'on se connaît. Fait que de revenir avec ce projet-là, ça nous donne une raison de reconnecter à fond et de passer tout temps ensemble. Fait que c'est fucking nice. Fait que oui, super actif sur TikTok. Sinon,
Spotify, vous pouvez aller voir, il y a Doug Saint-Louis, il y a plein de tunes en featuring, des tunes solo, mais aussi si vous cherchez AP3, qui est mon groupe de musique anglophone et qui avant s'appelait Audio Playground. Fait qu'il y a un compte Audio Playground et un compte AP3 et il y a un paquet de chansons qui se retrouvent là-dessus que vous allez sûrement reconnaître les gens random faire « Ah, c'est lui qui chantait ça, cette tune-là qui joue à la radio. » Alright, man. Ben, merci beaucoup de ton temps, man. Yes, man. Merci, c'était fucking cool. Quasiment 2 heures, là. On arrive à 2 heures. Merci d'avoir su, les gars. Pour vrai, super cool, votre podcast. Vous êtes super sympathique. Puis c'est vraiment le fun. Merci, man. On t'a revu les compliments, puis honnêtement, t'es inspirant. Tu vois que t'es quelqu'un qui travaille fort, puis que ça te paye, puis je suis content de ton succès, puis je t'en souhaite plein d'autres jusqu'à temps que tu crèves, mon gars. Et on se croise un moment donné chez Jason. Yes, on a un vendredi 13, on ira se faire tatouer un 13 sur le pénis, mon gars. Yes! Alright, fait que bonne semaine tout le monde, puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Un autre soir de déboire, où je perds la mémoire, à me faire croire que c'est pour le mieux depuis mon départ. Mon âge je l'ai perdu, les jours je les compte plus. Je pense le temps de prendre le volant est maintenant venu. J'ai ressenti le besoin de partir au loin, seul face au destin. Mais sans toi au bout, l'aventure me plaît moins. Je veux juste faire brousser chemin. J'ai roulé solo sur ma route, toujours perdu dans mes doutes. J'ai vu tout ce que j'avais à voir, chaque raccoin coûte que coûte. J'passe mon temps à regarder mon ciel, en souhaitant que ce soit toi qui appelle. J'pense que c'est signe que le moment est venu, baby. I'm coming home to you. I'm coming home, coming home. I'm coming home to you. I'm coming home, coming home. I'm coming home to you. I'm coming home, coming home. I'm coming home to you. I'm coming home to you. J'm'ennuie ton regard, de ton sourire. Quand je ferme les yeux, c'est plus fort que moi. Je revois ton corps, je peux pas te mentir. Maintenant que j'ai accompli ce que je devais faire, je reprends le volant, pédale dans le tapis, je ferai tout le nécessaire. J'ai roulé solo sur ma route, toujours perdu dans mes doutes. J'ai vu tout ce que j'avais à voir, chaque raccoin coûte que coûte. J'passe mon temps à regarder mon ciel, en souhaitant que ce soit toi qui appelle. J'pense que c'est signe que le moment est venu, baby. I'm coming home to you. I'm coming home, coming home. I'm coming home to you. I'm coming home, coming home. I'm coming home to you. I'm coming home, coming home. I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home. Sois sans crainte, tu peux dormir. Si tout ce qu'on tourne la nuit sera le danger. J'ai encore longtemps à conduire. Ça fait des heures qu'on est au fond. J'suis passé à ça prendre des bouteilles de vin. Y'a beaucoup de rattrapage à faire entre nous. On passe la journée sous les draps de main à penser qu'à nous deux et un point c'est tout. J'ai roulé solo sur ma route, toujours perdu dans mes doutes. J'ai vu tout ce que j'avais à voir, chaque raccoin coûte que coûte. J'passe mon temps à regarder mon ciel, en souhaitant que ce soit toi qui appelle. J'pense que c'est signe que le moment est venu, baby. I'm coming home to you. I'm coming home, coming home. I'm coming home to you. I'm coming home, coming home. I'm coming home to you. I'm coming home, coming home. I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home. Another hangover and
Encore d'autres relations froisses à cause de fucking blackout. Hanche sur l'épaule droite, des manches sur l'épaule gauche. Le premier voudrait que je parte, l'autre que je parte sur une débauche. Je prends l'ange par les hanchés ensemble, on danse avec le devil. Emprisonné dans le battle, shit I'm lost in the middle. J'essaie de limiter ma consomme entre la bière et le vino, mais je ne résiste pas assez fort au fort, donc j'abuse du exo. Tous ces shots devant moi, je les cale facilement, web après l'autre. Et après 3 heures du match, je bois directement au goulot. Faudrait pas que je dégrise, je dois mettre du vin dans mon eau. Je suis debout sur le bord pour mieux plonger au fond du tonneau. Plus la soirée avance et plus je perds conscience. Plus je perds la notion du temps, plus mes paroles perdent leur sens. Et je deviens le monstre que je déteste, qui ne pense qu'à la violence ou à avoir du sexe, qui blesse ceux qui l'aiment, qui passe des coups de fil tard dans la nuit pour insulter ses ex. Yeah, rappeur aux paroles lucides, mais les lendemains de ce soir et je déteste faire face à la musique. Hangovers and files à l'oubli. I gotta stay sober and change à tout prix. Blackout, souvenir flou, tes vacances, je me réveille de mon placard. Il manque des pièces du puzzle, j'ai la tête dans les dos. Blackout, encore d'autres relations froisses à cause de fucking blackout. Les fils se touchent aussitôt que le whisky touche mes lèvres. Le courant passe plus entre mes actions et mon common sense. La chaleur monte, j'ai sang qui bouille et je sens que la bête émerge. Rien à foutre des high Whitney, j'oublie que le monde m'observe. Passer des tristesses sous silence, refus de faire face à l'évidence. Finance noyée dans le vice, et ça puis le problème est immense. Sur le chemin de la déchéance, malheureusement aucune élégance. Quand vient le temps d'être un asshole en boisson, donnez-moi la médaille d'excellence. Bouteille à la main, j'fais tout pour trouver le fond. Party sans lendemain quand j'étouffe sous la pression. Que du baratin, j'commence à monter le ton. En mode autodérision, conscient, j'm'enfonce dans rien de bon. Dégoûté de moi-même le lendemain quand on me dit mes 4 vérités. J'en oublie ma famille sous l'effet de l'alcool, le diable à chaque fois me parle d'infidélité. Aucun souvenir quand je rassemble mes idées. Aucune excuse, je l'aurais mérité. Dès la première gorge, j'étais aspiré dans un trou noir. J'étais à l'avenir, pas le choix d'éviter. Encore d'autres relations froisses à cause de fucking blackout.